Hey, what's going on, my guy? Welcome to Biceps and Mindset. C'est Quentin aujourd'hui, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, c'est un épisode avec mon pote Flo Marek que j'ai pu rencontrer en début d'année à Bali. C'est un gars du street workout, c'est un gars qui n'a que 23 piges aujourd'hui. Tu m'as bien entendu, il a que 23 ans, mais il s'est expatrié à Bali. Du coup, on va aller creuser un petit peu les raisons. On m'a donné un peu de contexte à son histoire, son background, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de se barrer à 22 ans à Bali et au final, sans grande ambition au départ, sans vraiment plan précis, mais pourquoi aujourd'hui il veut plus quitter l'île et qu'il est bien et qu'il est en train de se faire son petit cocon là-bas et qu'il kiffe vraiment sa vie, et c'est hyper inspirant et je pense que tu en retireras beaucoup de valeur. Sur ce, n'oublie pas de laisser une review avant de démarrer le podcast. Si tu aimes le contenu, profites-en pour en partager, vraiment c'est pour en partager, pour en parler autour de toi, c'est cool et j'apprécie, et tu sais que c'est toi qui fais vivre le podcast aujourd'hui, c'est grâce à toi que le podcast grandit. Donc si jamais tu kiffes le contenu, tu te dis ça vaut le coup, c'est nice, je vais partager ça avec ma petite audience, bah tu mets ça dans tes stories ou quoi, ça fait vraiment plaisir. Et si tu peux m'augmenter le nombre de 5 étoiles qu'on a sur le podcast, c'est vraiment avec grande reconnaissance. Merci encore. Sur ce, on jump in, let's get right into it. Flo Marek. Ça m'a l'air d'être une expérience assez hors du commun. Et c'est vraiment un truc sur lequel je veux qu'on aille. Mais en premier lieu, un mec qui ne te connaît pas, si tu fais plein de trucs, tu leur dirais quoi? Aujourd'hui, bah salut, je fais ça. Je m'appelle le Flo, je fais ça. Ouais. Ah, c'est toujours difficile de se présenter, mais je pense que j'aime bien la casquette, disons. Avant, je me Ouais. définis comme athlète avant tout. Je pense que c'est le premier point. Comme je suis encore dans la force de l'âge, disons, je préfère me définir comme ça. Et après, derrière, coach, et j'essaye de transmettre ma passion au plus grand nombre, donc à travers les réseaux, tout simplement. Donc, ouais, coach et puis on va dire formateur, on va appeler ça comme ça, sur le domaine du street. Donc, c'est pareil, à chaque fois, si la personne du coup ne connaît pas le street, tu es obligé de définir ce que c'est le street. Hein, Pour faire simple, ouais, c'est tu vois, tout au ce final, que. Voilà. ça fait une présentation qui est relativement longue et qui tourne en, tu sais pas trop où donner la tête. Et je connais ça totalement, et c'est marrant parce que tous les profils un peu Ouais. entrepreneurs qui voyagent un peu, bah, on sait jamais quoi dire. C'est toujours le truc, ok. Alors moi, je fais ça, ça, ça. Tu sais jamais auquel tu vas t'adapter au profil auquel tu parles, sans quoi, tu sais qu'ils vont pas comprendre ce que tu fais, quoi. C'est Ouais. Ouais, mais je trouve que oh, c'est un bon bon, revenir. exercice quand même. C'est un bon Ouais, exercice, tu vois? C'est un peu le truc des parents aussi, genre, souvent, comment tes parents, ils te définissent avec leurs amis, tu vois? Souvent, ils sont là: «Ah bah, mon ouais. fils, qu'est-ce qu'il fait?» Et là, je trouve quand ils ont la bonne réponse, bah, tu te définis comme ça et tout le monde va comprendre, tu vois? Ouais, c'est toujours, ouais, mon fils, il fait des vidéos sur internet. Je sais pas trop, mais ça marche, donc ça va. Tu vois, il me donne Ouais, mes de grands-parents ouf. savent toujours pas ce que je fais, hein. Ils ont Ah ouais? aucune idée, ils comprennent pas, hein, donc Ils vont mais pas bon. voir quand même? Tu leur as pas donné, l'accès de. Mes grands-parents, mec, ils vivent dans la campagne de chez Ah campagne. Il y ouais. a pas internet, il y a pas, c'est isolation plus plus, c'est le vrai terre-terre. C'est quand tu y vas, tu sais que ton téléphone, tu l'emmènes pas, c'est pareil. Ouais. Ah. Tiens, alors Flo, qui es-tu, toi? D'où tu viens? Parce que c'est vrai que je t'ai rencontré à Bali. T'as Mmh. que 23 ans, je crois, aujourd'hui, hein? Ouais, là, j'ai 23 ans, ouais. Tu 23 ans. Tu viens d'où au départ? Bretagne, Bretagne, j'espère que tu connais la Bretagne? Il me semblait que tu étais breton, ouais. Ouais, Parce que j'ai vu dans ton adresse mail, c'était quoi, 29? Ça ouais, vient de c'était ton pote, zip code que tu as mis dans ton adresse email? c'est ça, c'est ça, c'est ça. 29 340, Finistère Qu'est-ce qui Sud et t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est difficile à définir, mais tu sais, tu démarres, parce que j'ai remonté toute ta chaîne YouTube, en fait, pour essayer de OK. comprendre un peu le personnage et les origines. Et au début, j'avais l'impression que tu mettais des vidéos histoire de garder des performances que tu faisais toi. Mmh. C'était genre, si les autres regardent, je m'en fous un peu. Je fais ce que moi j'ai envie de mettre, je les mets, comme ça je sais que j'ai fait telle performance à ce moment-là. Explique-moi un peu. Alors, j'aime toujours revenir au bas. Je trouve que c'est le plus important pour bien comprendre, bah, tout ce qui arrive derrière. Les bases, ils Mmh. sont simples, comme tu l'as très bien dit. Moi, je suis quelqu'un assez introverti et puis, juste mettre ma vie sur les réseaux, ça m'intéressait pas trop, trop. Donc, au début, OK. j'ai commencé par Insta et je trouvais que le fait de partager un peu ses entraînements, ses performances, je trouvais que ça avait un sens. Du moins, je me disais: «J'ai l'impression d'apporter de la valeur, au monde», tu vois? Plutôt que C'était en quelle raconter, année sa ça? vie, tu vois? Pouah, 2016, je pense. 2016 où OK, je fais OK, ce ouais. Twitch.
Ouais, je pense que c'est ça, tu vois? Et je commence juste par Insta et voilà, au début, j'avais, comme tout le monde, c'est l'Insta qui juste où tu partages ta vie, mais je partageais rien dessus parce que ça m'intéressait pas. Et voilà, j'ai commencé, là-dessus petit à petit. C'est vrai que le street, c'est un du coup, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est tout ce qui est, au poids de corps, faire des tractions, des dips, des muscle up et c'est un sport que de réseau en soi. Maintenant, ça se développe et on se voit dans la vraie vie, mais avant, bah, on était un peu tous dispersés dans les 4 coins de la France et puis les réseaux, c'était le moyen pour nous de communiquer et puis OK. de se retrouver un petit Tu as peu, tu vois? commencé du coup ton sport, donc vu que tu as que 23 ans et que tu me dis: «J'ai commencé en 2016 à Ouais. poster», tu as commencé à t'entraîner super tôt? Bah, 16 ans, ouais, j'avais du coup 2016, c'est simple, j'avais 16 ans et je voulais directement un peu j'étais dans cette, mouvance un peu, évolution, physique, mentale, mais j'avais pas accès aux salles de sport, tu vois? À 16 ans, OK. j'avais pas l'autorisation, donc c'est là que je suis allé, traficoter sur YouTube, trouver des trucs et c'est là où je suis tombé sur Charlie aussi. C'est Charlie, sur YouTube OK. qui m'a donné un peu ce goût-là. Je me rappelle, j'étais au lycée, tu vois? Et à chaque fois, j'attendais, sa vidéo street, sur YouTube comme un gamin et après j'essayais de refaire un peu ça, tu vois? De mon côté et donc ouais, c'était OK, une bonne petite qu'est-ce qui a fait qu'au départ parce que c'est intéressant de à 16 ans se dire: «Le mec veut se transformer physiquement» et tu as employé le mot mental en plus de ça, ouais. où tu étais déjà sur un cheminement de transformation mentale, mais ça me paraît très précoce et c'est très bien, hein, mais Mmh. qu'est-ce qui du coup a allumé cette petite flamme? C'est compliqué. Je pense qu'au début, donc j'ai toujours, Ou est-ce que tu enfin, pour reformuler si tu veux, moi je me suis entraîné suite à des traumas, à des drames. Tu sais, ouais, on dit toujours, «Les ruptures amoureuses font les meilleurs bodybuilders». Bah, ouais, ça a marché pour moi. J'ai commencé OK, littéralement après une grosse rupture amoureuse et du coup, je suis hyper grateful envers cette meuf, tu vois? Parce qu'il a ouais. changé ma vie et à toi, à 16 ans, est-ce qu'il y avait un truc qui t'a rendu hyper insécure? Un Mmh. trauma, quelque chose qui a déclenché ça? Bah, il y a plusieurs points. C'est que du coup, début, je fais, du foot. Bon, ça, voilà, c'est le 1 stade. Après, tennis et déjà dans le tennis, j'étais toujours hyper, hyper investi dans le sport et c'était une manière pour moi de m'exprimer, tu vois? Et je OK. préférais, passer des heures à m'entraîner et à évoluer plutôt que sortir avec les potes, et rien faire. Donc j'étais déjà un peu dans cette quête de Ah! d'évoluer un petit OK. peu tous les jours, tu vois? Et le tennis, c'est un bon truc parce que c'est des sports individuels, donc tu peux te prendre qu'à toi-même, tu vois? Si ça Mmh marche, mh. bah, c'est que tu as fait le taf. Si ça marche pas, bah, c'est de ta faute. Donc je pense qu'il y avait déjà cette petite graine et puis après, la seconde graine d'un point de vue un plus physique du coup, c'est le côté, je découvre Instagram parce que j'avais pas Instagram. Donc j'ouvre le portable, je vois que des mecs, hyper balèzes et cetera. Je fais: «Putain, en fait, c'est ça de il faut ressembler à ça», tu vois? Mais c'est du coup, je me suis totalement trompé parce que, j'ai voulu directement avoir, tu sais, comment on fait pour avoir des abdos, des choses comme ça. Donc, j'ai créé pas mal de troubles, justement, pas mal, ça a été des traumas, derrière parce que du coup, j'ai eu des troubles alimentaires et tout parce que je OK. comprenais rien, en fait. J'étais livré un peu à moi-même. Je regardais: «Ah ouais, c'est comme ça qu'on a des abdos. OK, je vais, être, sur une alimentation stricte, je vais m'entraîner comme un fou» et sauf que je suis allé dans l'extrême et je me suis un peu perdu là-dedans, tu vois? Mais, Tu donc avais voilà, quoi comme c'était le génétique au le départ? 1er point, disons. Mais, Quand tu as commencé au merde, tout départ, ça la génétique de base que tu avais, tu étais, pour te dire parce que c'est souvent, enfin, les gens veulent des abdos. Tu m'entends bien? ouais, ça a coupé, ça coupe juste un tout petit OK, peu, mais OK, ça va, ça marche. Je me pour disais ça. aussi, je pense qu'il y a il y a un Tu décalage, il dois s'est me passé voir, un truc. ouais, Non, c'est tout ouais, bon. Les abdos, c'est vrai que j'essaye de me remémorer un peu quand j'avais, en l'occurrence, ton âge. J'ai commencé un peu plus tard à m'entraîner. J'ai ouais. commencé quand j'avais 20 ans, justement, à cette fameuse rupture et c'est cool parce que ça aurait pu arriver plus tard et les abdos, c'est toujours un truc, on veut des abdos. Mais moi, je sais qu'à l'époque où j'étais un Mmh. skinny fat, déjà, tu as pas de muscles et en plus, tu es un peu grassouillet. Donc tu veux des abdos, mais si tu veux, faut sécher, mais tu vas révéler quoi, en fait, dessous? Il y a rien. Les Exactement. abdos, ils sont là génétiquement, enfin, je veux dire, anatomiquement, ils sont là, mais si tu Ouais, sèches et que tu as pas de muscles, il va rien se passer. Ça, c'est un message pour tout le monde, hein, d'ailleurs, hein. C'est, vraiment les gars, de paquet du ouf, de muscle ouf, avant de penser à avoir des abdos. de ouf. Tu étais comment, toi, au départ? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais eu des problèmes, donc des troubles alimentaires en termes d'anorexie Ouais, et comment c'est arrivé ça? Est-ce que c'est arrivé à cause de l'influence d'Instagram, du fait que tu aies vu tous ces physiques et que ça t'a complexé? ouais. Ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ouais, c'est ça, c'est que, bah, comme tu dis, genre, avant de vouloir sécher, de perdre le gras ou quoi, faut déjà construire des trucs. Sauf que, voilà, j'étais, sur Instagram, bah, j'étais livré à moi-même, je comprenais rien, donc je me suis dit: «Bah, ouais, on va essayer de sécher au maximum», mais sauf que j'étais déjà très, très maigre. Quand tu fais, Ouais. ouais, du foot, du tennis, tu es hyper maigre, donc comme tu l'as très, très bien dit, tu rien à montrer, sauf que, tu vois, tu as une vision très, égocentré sur toi, tu te vois quand même évoluer. Donc, tu as l'impression de voir de plus en plus des muscles, je ne sais pas où ils sont, tu vois, parce que tu deviens de plus en plus maigre. Et ouais, pour moi, c'est à cause des réseaux, de Instagram, parce qu'en fait, je pensais qu'au résultat, mais j'avais pas la bonne recette pour que ça fonctionne, quoi, tout simplement. OK. C'est un point quand même dramatique que tu soulèves parce que je pense que tu es pas du tout le seul dans ce Ouais, cas-là et de je pense que ouf. j'ai eu la chance à mon époque entre putain, je dis ça, j'ai l'impression que j'ai sauté de génération quoi, c'est parce que j'ai mine de rien, ouais, je suis de 90, j'ai 10 ans de plus que toi et Ouais, quand j'ai commencé à me muscler tout ça, il y avait pas de référence en fait, parce qu'il y avait pas de ouais. réseaux sociaux et parce que j'ai commencé littéralement l'année 2010 et en 2010, je crois qu'il y avait personne sur YouTube ou quoi, je crois que les plus gros enfin, ont commencé vers 2012, quelque chose comme ça, tu vois? Les Mark Fit, les Christian Guzman, enfin moi je regardais beaucoup, j'avais beaucoup cette influence-là, Donc, tu as commencé avec nord-américaine. eux, toi? Moi j'ai commencé avec eux, ouais. Mark Fit, OK. c'était mon idole, c'était les Steve Cook, ce genre de gars. Parce que putain, ouais, quand j'y pense, parce que toi, en fait, j'essaie de me mettre dans ta peau, genre, quand Mmh tu mh. commences à te remettre en question de genre: «J'ai pas de physique», donc je Mmh. je regarde un peu ce qui se fait autour et c'est vrai que toi, tu allumes Instagram direct, tu es dans l'Explorer, boum, tu vois des mecs ultra chargés, ultra musclés là, waouh, tu fais: «Putain, c'est incroyable» et c'est vrai que pour les gars de ta génération, il doit se passer en effet quelque chose de bizarre. Parce que moi, à mon époque, quand j'ai en train de réfléchir, c'est marrant parce que c'est une question que je m'étais pas du tout posée auparavant et que vu que c'était la continuité de ma Mmh. génération, où, il y avait rien en fait, mais réellement rien. Tu avais Et que tu voyais des mecs musclés à la salle, si tu allais à la salle et encore que, tu vois, dans là où j'habitais à la salle, j'ai dû y aller deux trois fois au début, mais tu voyais pas des tu sais, tu vois le mec, je sais ça se fait moins à cette époque, j'ai l'impression, mais ah putain, c'est trop drôle. Ces gens-là que tu voyais, ils ont leur serviette sur l'épaule, un petit débardeur et des petites mitaines. Tu vois quoi? Et OK. des chaussures de running. Tu vois ou pas le profil? Je vois, je vois. Les salles, commerciales, c'était tous des gens comme ça. Tous, 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 ils étaient comme ça et c'était pas hyper inspirant. Mais c'est vrai que c'est à partir du moment où, pour me fixer un objectif, ça a été quand YouTube est arrivé, donc 2012, enfin les Mark Fit et tout ça. Mais c'est vrai que pour toi, le fait d'arriver dans une industrie qui est déjà du coup maturée, 10 ans Mmh. plus tard en fait, clairement, ça a dû te mettre une claque énorme. Et le fait que tu dises que ça t'ait créé des traumas, enfin pas des carences, des problèmes alimentaires, c'est assez hallucinant. Je veux bien que tu m'en dises plus. Bah, je pense que après à ton époque, il y avait peut-être, tu sais, tout ce qui est, livres et cetera quand même, peut-être il y avait un peu de ça et nous, ça a été plus C'est possible. digitalisé, tu vois? Mais il y avait peut-être C'est un petit possible. peu C'est vrai un que je t'avoue que je de lisais, ça. je lisais pas du tout à cette Ouais, époque-là. Et heu, d'ailleurs, pour référence, euh, quand je commençais à vouloir me muscler, j'ai cherché un peu les raccourcis du genre la protéine. Pour moi, c'était tu sais, les pots de ouais. protéines. Et puis, tu sais, les brandings n'étaient pas pareils. C'était plus old school. Et j'étais allé à Intersport et je voulais acheter de la protéine. Et le vendeur était un mec ultra chargé. Et j'avais dit: «Putain, je veux être musclé comme lui» et le mec me conseille une protéine, il me dit: «Tiens, la protéine, celle-là, il y a de la créatine dedans, tu vas prendre encore plus vite, tu verras, c'est trop bien» et là, tu as l'impression que tu as littéralement la potion magique dans tes mains et je lui disais: «Et toi, tu consommes ça? Parce que moi, j'aimerais bien être comme toi» et il me disait: «Alors moi, je me fais importer des produits des États-Unis parce que je peux Ah et tout». ouais. J'étais: «What the fuck?» Tu vois? C'était: «Mec, tu te fais importer quoi?» Et c'est ouais, en fait, c'était les seuls littéralement, en y réfléchissant bien, les seules références parce que quand tu disais qu'à 16 ans, tu avais pas accès aux salles de sport, Mmh. moi, c'était un peu pareil. J'ai commencé par le street workout, en fait, parce qu'à côté de chez moi, il y avait un parc de street avec, enfin, un stade d'athlé avec une barre de traction. Ouais, ce que Quand j'allais tu dire, sais pas ouais. t'entraîner, tu sais tu rien, tu sais juste qu'il y a une barre, tu peux faire quoi dessus? Des tractions, quoi. Donc c'était Ouais, traction pompe dips et ça allait pas plus loin que ça. OK. Ouais, ouais, bah, c'est la base au début, hein. Mais, du coup, ouais, pour répondre à ta question sur, comment, c'était quoi déjà? C'était sur, comment ça se fait que Sur ouais, tes troubles alimentaires, en fait, voilà, parce c'est que ça.
comment t'es rentré là-dedans et comment t'en es sorti surtout? Parce qu'aujourd'hui tu as un physique qui impose et c'est cool et tu as trouvé réellement ta voie. En tout cas, tu Mmh. t'es spécialisé dans dans l'industrie du fitness, mais Mmh mh. dans une niche bien particulière qu'on élaborera après. Mais, Ouais, du coup, comment tu démarres là, donc tu es un peu skinny fat, tu maigris de pour ouf. essayer de révéler sans cesse ces abdos inexistants et tu Ouais. tombes dans des troubles. C'est ça et je pense que c'est un peu pour répondre, je pense que c'est ça, c'est un peu le côté, extrême. C'est quand je sais pas, quand je fais un truc, j'essaie de le faire à fond. Je pense qu'on est beaucoup dans cette, mouvance-là. Mais du coup, bah, ouais, qui dit extrême, c'est, je vais m'entraîner comme un ouf, je vais, manger hyper strict, donc je vais vraiment pousser, pousser, pousser les extrêmes parce que j'ai envie d'avoir, le résultat à 100. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Je pense que Mmh. ça vient de là. Alors que peut-être il y a des personnes qui disent: «Oh, j'ai envie d'avoir un physique», mais ils s'investissent à 50. Et du coup, moi, je me suis investi à 100, mais dans la mauvaise des démarches et ce qui a fait, que tous les ouais, tous les traumas derrière, si on peut appeler ça comme ça. Parce que du coup, oui, peut-être une personne, je sais pas, qui se met à 50, il va avoir une diète, mais pas hyper, hyper stricte, il va être, tranquille. Moi, j'étais déjà, ah oui, non, mais si je mange ça, ça va pas du tout pour mes, objectifs. Donc, OK. voilà, tu vois? Donc j'étais déjà dans cette démarche-là, sauf que comme, bah, je devais être, avec un gros, gros, gros déficit calorique, parce que c'est ce que je cherchais, comme j'avais déjà un peu cette sensation, un peu corps, esprit où je sentais quand je perdais du poids quand même et je me disais: «Ah ouais, là, je vais vers mon objectif, c'est bien, OK, on remet, on va s'entraîner». Tu sais, c'est un peu ce truc de ouais, comme ils appellent ça un peu maintenant, la bigorexie, là, où tu as tout le temps envie de Mmh. t'entraîner et de surcompenser, surcompenser, surcompenser et en fait, c'est vachement, vachement, vachement dans la tête et pour, la petite anecdote, souvent les personnes, ils essayent un peu de t'aider là-dessus parce qu'ils voient que tu perds du poids, mais ils sont trop, percutants, tu vois? Ils essayent trop de: «Ah mais vas-y mange ce truc-là». Non, mais ils comprennent pas que c'est dans la tête, c'est un peu une «maladie» entre guillemets, tu vois, mentale. Faut juste essayer de rentrer avec la bonne porte et puis après, Mmh. voilà, il fallait juste m'expliquer à ce moment-là que j'étais pas sur le bon chemin, c'est tout. Que, les mecs, que j'avais en exemple, c'était pas ça qu'ils faisaient et une fois que j'ai compris ça, ça a roulé tout seul, tu vois? Donc, OK. Donc tu étais dans cette, démarche, donc perdre du poids, c'était ce que tu voulais. Donc ouais, ouais, tu ouais. avais l'objectif de révéler tout ça. Mais est-ce que tu étais entouré? Tu avais des potes qui faisaient la même chose que toi ou tu étais dans ta bulle tout seul: «J'ai mes objectifs»? Non, j'avais un bon pote qui, toujours un super pote, à moi et d'ailleurs qui m'a aidé. Ça a été, le seul pendant cette période, tu vois, qui est venu justement, comme je t'ai dit, avec la bonne porte pour essayer bah, Ouais. de trouver les solutions plutôt qu'arriver et croire que c'est hyper facile: «Oh vas-y, tiens, faut faire comme ça». Non, tu vois, on a commencé à discuter en one to one et juste, voilà, j'ai compris petit à petit que je faisais une erreur, mais en soi, pour moi, c'est un trait de caractère sur le côté, ouais, quand tu fais un truc, voilà, faut le faire à fond. Comme après, quand je voulais prendre du poids, bah, après tu mets toutes les chances de Mmh. ton côté pour y arriver et je pense que Ouais. c'est ça qui a fait que c'est juste ça allait très vite parce que, voilà, je me dis: «Ah, c'est comme ça qu'on perd du poids, faut être en déficit, faut essayer de manger des trucs pas trop caloriques. OK, j'y vais à fond» et voilà, juste parce que j'avais cet objectif derrière de, ouais, d'avoir des abdos, d'avoir un bon physique, mais c'est juste, en fait, que j'étais pas sur le bon process et heu et voilà, c'est tout, quoi. Donc au final, tu te retrouves trop maigre. Là, à la fin de cette, entre Ouais, guillemets, «sèche», ça va pas. Tu manges donc pas assez, mais tu ouais t'entraînes à côté. À cette époque, tu as déjà commencé à t'entraîner? ouais, je faisais tennis Ah, c'était et du toujours coup ça, parce que je ouais, pensais mais je justement qu'on faisais était dans street cette aussi. transition. Mais je Tu faisais du commençais street, déjà. OK. Je commençais, tu vois? Parce que, bah, j'avais compris qu'à un moment, c'est pas juste en ne pas mangeant que tu vas construire des choses. Donc j'avais compris qu'il OK. fallait quand même s'entraîner. Mais en fait, j'étais toujours en déficit, donc tu construis pas grand-chose. Je pense que quand tu Mmh débutes, mh. il y a quand même des adaptations qui se font, tu vois? Mais voilà, j'étais un peu dans ce truc-là et c'est un moment où je me suis confronté à la réalité que non, tu es là, c'est de la grosse merde ce que tu fais. J'avais froid tout le temps, je me rappelle. Ton cerveau, il oublie, tu vois? J'ai l'impression que c'est Ouais. des rêves, mais je pense, enfin, c'était vraiment réel, tu vois? Et puis, voilà, j'avais froid et en fait, j'étais pas du tout en bonne santé et je faisais que des entorses au tennis, tu vois? Et OK, OK. Donc là, à cette époque-là, tu as toujours 16 piges? ouais, c'est ça, c'est 16, 17, c'est l'époque lycée, tu vois? Où vraiment je Ouais. pense que c'est aussi, je parle d'Instagram, mais c'est aussi l'époque lycée où tu arrives,
l'apparence, elle est importante. J'ai l'impression que enfin, c'était dans cette période, enfin, je sais pas si c'est une question de génération ou quoi, mais je me rappelle que voilà, je faisais très attention à mon apparence, comment je m'habillais, du coup, bah, mon apparence physique. Voilà, j'étais vraiment essayé d'être un peu parfait. Et parce que je sais pas, le lycée, le regard des autres, essayer Bien sûr. de plaire, etc. Et je pense que c'est les deux aussi. C'est Instagram sur le virtuel, donc quand tu rentres chez toi, mais aussi ça se passe beaucoup au lycée où, voilà, pour quand tu as envie d'être vraiment, essayer d'être parfait, et du coup, tu. Ouais, je te suis. Collège-lycée, Ouais. c'est par expérience, c'est ce qui détruit le plus de personnes, hein. C'est Tu là penses où pas on que est ça le plus construit. vulnérable. Ça construit et ça détruit, hein. C'est là Ouais, où ça passe ou ça casse, si tu veux. ouais, Parce que tu auras toujours des. C'est un peu la période où on se cherche et c'est la période où on va être le plus critique envers les autres. Parce qu'on ouais, sort de la primaire où on est tous soudés et tu passes dans une autre structure où tu as des gens plus âgés. Et là, j'ai remarqué que c'est là où ça devient. C'est l'adolescence, en fait. Ça nous rend peut-être potentiellement cons, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un collège-lycée compliqué, mais ça te forge aussi pour la suite. Et je comprends totalement cette approche de dire il faut que je sois pas dégueulasse aujourd'hui. Moi, je pensais beaucoup à ça à l'époque. Je m'habillais, je me coiffais beaucoup. J'ai toujours eu les cheveux en ouais. l'air un peu comme ça. C'était hyper important pour moi. J'allais pas une seule fois au collège ou au lycée pas coiffé. C'était même pas envisageable. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du sport, j'avais même pas cette culture de me dire il faudrait peut-être que je m'entraîne parce que Ouais. je savais même pas que limite ton corps pouvait changer de cette manière. Et ça qui est assez intéressant, c'est que tu t'intéresses à ça. Est-ce que c'était simplement parce que quelle était la motivation profonde de Mmh. te dire aujourd'hui: «Il faut que je change parce que je m'aime pas»? Je pense qu'au-delà de ça, là, je rebondis juste sur ce que tu dis sur, tu sais, bien s'habiller et tout. Je pense que, ça cache des trucs beaucoup, beaucoup plus profonds selon moi, qui est donc le premier point, c'est, le besoin de un peu peut-être de reconnaissance, tu vois? Et je crois que enfin, c'est ce que tu as mis dans ta bio, tu es quelqu'un aussi de base introverti, et je pense que du coup, au lieu, j'avais du mal à arriver, tu vas dire: «Ça, c'est mes idées», et bah, je cachais tout ça avec, tu sais, ton apparence, Mmh mh. voilà, comme tu dis, bien t'habiller, comme, toujours bien coiffé et tout, parce que, je sais pas, tu caches un truc, derrière, et tu vois, maintenant, je m'en fiche beaucoup plus. Je suis toujours un petit peu, on est toujours tous comme ça, je pense, mais je pense que c'est un trait de caractère un peu d'introverti. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Je OK, pense que OK, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Pas te faire parce trop que remarquer, mais voilà, tu restes un peu, ouais, tu présentes bien comme ça, tu es pas cible de critique, donc on t'oublie. Tu sais, c'est ouais, genre, il est ose nickel, voilà, on n'a rien à exactement, dire sur lui. Ouais, exactement. ouais, je vois totalement Tu envie le type de de profil. C'est vrai que j'essayais de me cacher aussi beaucoup à cette époque-là. Je voulais pas qu'on me ouais. remarque et Ouais, putain, parce ouais. que ouais, si ouais, c'est un paradoxe, et après même pour aller plus loin, c'est des discussions maintenant qu'on a eues, par exemple avec, Nico qui a, enfin, il aime bien, par exemple, Andrew Tate. Je sais pas si tu suis, moi je connaissais pas du tout, mais du Tu coup de connaissais ce qui pas? non, de base, non, non, mais Oh, c'est un malade lui, pas c'est méga connu, hein, maintenant. oui, oui, Il est très, très fort, hein. voilà, mais du coup, il y a un truc qui a fait un peu écho, c'est le côté où il disait, genre, à un moment, il s'était, bien coiffé et tout, pour aller à l'école justement, et quand il était rentré, genre son père, je crois, il lui avait rasé la tête ou je sais pas quoi. Peut-être je déforme un petit peu, mais pour le fond, c'est en fait son père, il lui a fait la leçon que, un homme, il doit exister par ses actions et non par son apparence comme ça, essayer d'être, pompon et tout, tu vois? Ça doit être par les actions qu'il fait, et ça, c'est un vrai bonhomme, et je pense que voilà, comme tu dis, au lycée, j'étais totalement perdu, c'est dans l'environnement dans lequel peut-être, voilà, je voulais, et c'est pas le bon truc. Vaut mieux, voilà, même si tu pas bien habillé et tout, mais tu plutôt que de définir, voilà, le flow du lycée. Ah, c'est le mec, voilà, qui était bien habillé, qui fait attention à lui. Je préfère, ah, c'est le mec qui faisait des actions, tu vois, qui était bon dans ce sport, qui était bon à l'école. Ces choses-là, je préfère. Je pense que c'est une meilleure manière de voir les choses. Mais voilà, c'était. Mmh mh. Je te suis, ça fait sens. C'est un peu la legacy. Ce que tu veux laisser derrière toi, quoi. Pourquoi Ouais, est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? ouais, Ça, c'est un point aussi important, c'est est-ce que tu veux qu'on se dise: «Ouais, c'était le mec qui faisait le beau gosse, et de qui ouf. valait pas un clou, parce qu'il était juste, voilà», ou alors en Ouais, effet, c'est celui qui a changé des vies et qui a fait telle ou telle action, ouais, non, c'est cool, hein. C'est cool, ça me parle. Et du coup, comment tu sors de cette fameuse, anorexie, si je puis dire?
Est-ce que tu continues à persévérer dans la pratique sportive? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quel déclic est-ce que ça te fait? Le gros switch a été, comme on est très, j'ai l'impression, enfin, très pudique avec, tu vois, mes parents et tout, on parlait pas trop de ça, mais ils le voyaient et c'est le jour Ouais. où ils m'ont dit, enfin, ils sont venus avec moi où on allait voir, mon médecin du village, quoi et c'est là où j'ai fait: Mmh. «Oh, qu'est-ce que je fais là? C'est pas normal que je sois là devant, mon médecin là avec mes parents, il y a un truc qui cloche», tu vois? Et c'est là Ah où ouais! voilà, tu vois, c'est là où ça a switch, totalement dans ma tête. Je me suis dit: «Ah oui, bah, OK, je me suis trompé. Maintenant, il faut que je prenne du poids. Je sais ce qu'il faut faire pour prendre du poids. Il faut que voilà, parce qu'en soi, c'est bien parce que ça, comme on disait, ça te détruit, mais je trouve que ça construit derrière. C'est le principe un peu d'antifragilité. C'est que voilà, tu souffres, tu vois, c'est des périodes de merde, mais après, Mmh. tu grandis énormément et ça te permet d'être la personne après que tu es enfin, en ce moment, etc. Et du OK. coup, c'est le pire truc, en fait, c'est ça, c'est l'anorexie, je l'ai entre guillemets pas mal vécu parce que j'avais l'impression de contrôler les choses, tu vois, je voyais comment perdre du poids et tout, donc en soi, j'ai appris des choses, mais le pire truc, ça a été du coup le après où là, j'ai compris que j'ai fait des conneries et qu'il fallait prendre du poids. Mais quand tu t'es privé de manière très, très stricte et que tu redécouvres l'alimentation plus riche, bah, tu tombes dans l'autre extrême qui est du coup la boulimie. Et là, c'est de la grosse merde parce que moi qui aime bien contrôler les choses, là, j'avais l'impression d'être une grosse, grosse merde. Et ça, Ah, c'est beaucoup plus tu dur. fait ça? Ouais, Donc à j'ai fait partir de des là, trucs tu te mets extrêmes, ouais. sur une quête de prise de poids, mais genre tu fais n'importe quoi, tu fais un dirty bulk? Bah, du coup, tu vois, je comprends qu'il faut Il prendre faut du poids. manger pour avoir du muscle. Bah, ouais, c'est pas exactement c'est ça, c'est manger, tu vois? Sauf que, bah, j'avais enlevé de mon alimentation tous les trucs, tu sais, sucrés et tout OK, et tout OK. voilà et du Eh mec, coup et c'est déjà hallucinant, hein, ce que tu me dis, tu as 17 ans. Moi, je remets ça en perspective. Tu as 17 piges et tu es déjà en train de te dire: «OK, pour prendre du poids», genre, c'est l'approche intellectuelle. Je sais que pour prendre du poids, il faut manger un peu plus, il faut être en surplus calorique et surtout éviter la bouffe de merde et c'est ouais, impressionnant. Qu'est-ce qui fait que tu as cette ouais, mais jugeote de te dire à 17 piges ça? Parce que moi, je bouffais n'importe quoi. ouais, je pense qu'après moi, je suis d'une génération où on avait beaucoup de choses sur, YouTube, sur internet donc bah, du coup, comme on l'a cité au début, des Nassim, des mecs Mmh. comme ça, tu vois? Quand même, il y avait des vidéos, il y avait du contenu donc je pense qu'il y avait déjà ces vidéos, ouais, voilà, comment prendre du poids et t'expliquer les bases OK, cool. et moi, YouTube, ça a été enfin, c'est toujours une putain d'école de vie donc voilà, c'est juste qu'après, il faut l'appliquer dans sa vie. Mais je pense que ça a quand même défini beaucoup de choses pour après, qui est un peu le truc autodidacte de OK, on va aller faire le curieux sur YouTube. OK, il dit de faire comme ça. OK, je vais essayer de le faire comme ça. Sauf que tu n'as peut-être pas le truc à 100%, tu n'es pas suivi à 100% et du coup, il y a des dérives, tu vois. Mais je Mmh. pense que c'est ce OK, je te côté-là, suis, c'est que toi, tu avais peut-être pas accès à tous ces outils qui, moi, à cette époque, quand même, bah voilà, j'avais juste à ouvrir YouTube et j'avais tous C'est les posts impressionnant, à du pas week-end, grand-chose quoi. près, enfin, à pas longtemps près, parce que quand je vivais à New York à 22 ans, j'avais acheté un Flex Magazine, non, c'était Muscle and Fitness, parce que je crois que Flex est Ah bah encore plus voilà, vieux. ça existait, voilà, enfin Ouais, Muscle and c'est pas Fitness. fou. Ouais, mais c'était un bouquin que tu achetais dans le métro, hein, donc c'était poussé quand même, hein. Dedans, il y avait des Ouais. programmes d'entraînement et tout. Et en vrai, la bonne époque, hein, parce que tu sais pas, en fait, tu avais tellement peu de sources que tu te basais dessus et tu te posais pas 10 000 questions, tu passais à l'action, en fait. Tu avais un Ouais. programme, bon, bah, je vais faire ça, hein. Il y a machin qui est musclé dans le magazine, il me dit de faire ça. Bon, en avant, écoute, c'est comme ça que je faisais mes premiers programmes, hein. C'est parce que toi, tu arrives dans une génération littéralement où tu es overfloodé par information et tu Ouais. peux tout faire du jour au lendemain, mais tu te dis, mais en fait, par où je commence? Il y a trop de trucs. Ouais, Est-ce que il y c'est a un vrai? peu Est-ce ouais. que ça, c'est des conneries? Plus, tu as des Ouais. vidéos debunk, genre drama et tout. En vrai, ça doit être quelque chose. Après C'est maintenant, ça doit limite être pire, hein. catastrophique, mais ouais. Maintenant, Ah, c'est bah, pire, plus on hein. avance, plus c'est pire, hein, parce qu'il y a de Ouais, plus en ouais, plus, ça s'accumule. C'est sûr que tu arrives aujourd'hui, tu débarques sur YouTube pour la toute première fois, je crois que t'es pas ouais. bien. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'informations, ouais. Putain, Ouais. c'est ouf. Et du coup, de là, tu continues donc. Est-ce que tu continues? Parce que quand tu te dis: «Je veux prendre du poids», la mission, c'est toujours d'être musclé, Ouais, à ce ouais, ouais. niveau-là. Ouais. Et tu le fais purement pour l'apparence ou comment ça se passe? Dans ta tête, il se passe quoi à ce moment-là? Là, je pense qu'il y avait un peu plus au début, c'était que apparence, après plus la notion de santé, bien évidemment, tu vois? Où voilà, OK, il faut, pour être quand même bien, c'est pas le tout de juste,
avoir des abdos ou quoi. Non, la santé, c'est pas ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi aussi, ce que tu vois pas. Donc voilà, Mmh. c'était le premier stade. Et du coup, ouais, comme je te disais, bah, tu commences à remettre dans ton alimentation un peu cette notion de plaisir, donc des trucs sucrés. Et c'est là où ça partait en couille totale, tu vois, parce que j'arrivais pas du tout à m'arrêter, tu vois, parce que c'est comme si, ouais, on t'emprisonne énormément pendant, je sais pas combien ça a duré, peut-être 6 mois. Et après, oh, on te montre, c'est quoi Disneyland? Et bah, tu fais le fou et si tu arrives pas à trop à te Si tu discipliner. pas à te limiter, ouais. C'est ça, tu vois? Mais c'est horrible parce que tu es hors de contrôle, tu vois? Ceux qui il y en a peut-être qui, voilà, qui écoutent, ils connaissent, peut-être ces trucs-là et peut-être il y en a on est quand même beaucoup à tu vois? On a tous ces petites phases où, voilà, des fois bah, tu as envie de manger plein de merde parce que c'est, aussi, pour, voilà, ce qui s'est passé des mauvaises choses et cetera. Et c'est horrible cette notion de non-contrôle. Et du coup, voilà, Mmh. ce qui se passait, c'est que, par contre, je voulais pas le faire devant les gens, tu vois? Donc, j'attendais de rentrer du lycée et dès que, bah, je pouvais, je commençais à manger, un gâteau et ça s'arrêtait pas tant que j'étais pas plein, tu vois? Et OK. jusqu'à après, Waouh! à te faire vomir et cetera, tu vois? Parce que Ah, tu tu as été culpabilises, tu jusque-là vois? quand même? Ouais, ouais, parce que tu culpabilises, tu vois? Tu culpabilises, tu fais: Waouh! «Putain». Ouais, ouais, Ah mais ouais, donc tu as vraiment fait des crises boulimiques que tu ouais, regrettes ouais. derrière. Tu Ouais, sais, c'est pas de genre: ouf, «J'ai de ouf. bien bouffé, je suis content, je m'allonge, je suis en food coma, ça va tout bien», tu sais? Non. Là, Ah, je supporte vraiment, pas tu te ça, moi, sentais non. mal Ah ouais, ouais. et Ouais, c'est hallucinant ça. OK. Waouh! mais D'où et aussi pour l'importance, ouais, vas-y, dis-moi, dis-moi. tu soulèves un super bon point, c'est que derrière, ne se priver à 100, c'est Mmh. stupide. Si Ouais. tu aimes un truc, tu vois, moi j'aime les M&M's salted caramel, les paquets turquoise. Tu verras, l'épisode avec Nassim, j'en parle et il va aller tester parce que ça a attisé sa curiosité. Ah, let's go. Et du coup, bah, j'en achète une fois tous les, je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça, et je sais que si je le fais pas, je vais dégommer tout le rayon, en fait, Mmh. derrière. Donc ça sert à rien. C'est cette stratégie 80-20. OK, c'est cool Ouais, de pas bouffer de la merde, de manger clean, mais il faut s'autoriser un petit peu de plaisir de temps en temps, sans quoi, si tu te l'autorises pas, tu vas tomber dedans et là, c'est tu tombes dans la marmite, tu ouvres la boîte de Pandore et c'est fin du game, en fait. Tu défonces absolument exactement. tout ce que tu as fait jusqu'à présent et c'est vraiment impressionnant. Je suis impressionné que te tu sois arrivé jusque-là. Parti vraiment d'une, bah, c'est les vrais TCA, quoi. Partir d'une anorexie, d'aller jusqu'à une boulimie et de regretter ce que tu as bouffé jusqu'à te faire vomir. C'est impressionnant. Ça a duré combien de temps, ça? Pour ça, je pourrais pas je sais pas trop, je sais Ah bah, juste encore comment jusqu'à j'ai hier soir, là, non, 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 là, parce que sinon je pen tu vois, il y a eu un moment où j'arrivais pas à en parler parce que tu as honte et là, même quand je m'entends OK. parler, j'ai l'impression que, tu vois, c'est même pas moi parce que c'est vraiment une page, fermée et c'est Mmh ça mh. déjà le plus important, tant que, voilà, c'est encore difficile, c'est que c'est pas le trauma, il est pas fini. Puis de toute façon, un trauma, je pense que ça restera toujours et il faut plus le comprendre. Moi, c'est ça qui m'intéresse derrière, c'est aussi de comprendre pourquoi. Parce que mine de rien, les TCA, c'est quand même plus, commun chez, la jante féminine, tu vois? Et Ouais. moi, je me dis pourquoi, c'est quel trait de mon caractère fait que, j'y suis allé là-dedans, tu vois? Est-ce que c'est, ouais, le côté un peu, vouloir tout contrôler, l'apparence, comme je te disais avec le truc d'Andrew Tate, c'est qu'avant j'étais que concentré là-dessus, mais comme tu dis, on s'en bat les couilles en vrai enfin, c'est important, mais jusqu'à un certain stade, un moment, l'homme, il doit vraiment, voilà, refléter par ses actions et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, tu vois? Donc voilà, c'est tous ces trucs-là, c'est plus la conclusion que j'en tire derrière Mmh et mh. combien de temps ça a duré, je m'en rappelle plus, c'est trop dur d'avoir une temporalité. Le seul truc dont je me souviens, c'est comment j'ai réussi un peu à contrecarrer ça, c'est de Ouais. faire mes crises, entre guillemets, de boulimie devant des gens. Tu vois? Genre, en gros, OK. avant, tu sais, quand tu as un repas de famille ou quoi, bah, j'allais me priver du dessert, tu vois? Quand tu Mmh. es dans la phase d'anorexie. Quand tu es dans la boulimie, ah bah, let's go. Sauf que tu sais que ça va partir en couille. Sauf que tu es devant des gens, donc ça part pas en couille. Et là, enfin, parce que tu sais, le sentiment de satiété, il arrive, je sais plus, au bout de 20-30 minutes, peut-être, j'en sais rien, tu vois? Et Je en peux fait, pas tu te dire, manges ouais. ton gâteau et en fait, bah, c'est bon, ça commence à partir parce que tu as plus cette compulsion, de vouloir tout manger parce qu'il y a des gens, donc tu vas pas dire, «Vas-y, donnez-moi tout le gâteau» et tu deviens fou. Non, tu as trop honte de ça, donc voilà, Ah, parce petit à qu'en fait, tu étais petit. capable de le faire?
Ah oui, oui, bah oui, parce que ton cerveau, tu sais, je sais pas, c'est des trucs, il te dit: «Vas-y, porte ouverte et let's go», tu vois? Grêler le Et niveau plus plus, de ouf et incroyable. ouais, mais franchement, c'est un bon tips, quoi. Tu le fais devant des gens, comme ça, tu vas pas aller à l'extrême et puis, en fait, tu vas te rendre compte à un moment que c'est bon, tu as eu assez, tu as eu ton gâteau, point, tu vois? Tu as pas besoin d'aller, jusqu'à, au bout du bout, tu vois? Pour avoir le sentiment que, de satiété et de finition. Ouais. Eh, c'est super Ouais, intéressant, hein, parce que j'ai jamais trop abordé le sujet, parce que j'ai jamais été, concerné moi-même. ouais. Mais, le fait d'avoir quelqu'un en face de moi à qui ça a touché, affecté sur plusieurs années, et le fait que tu en sois sorti tout seul, sans trop de séquelles visiblement, Mmh. eh, c'est cool. Du coup, là, Ouais, si c'est tu ça avais le des tips à filer en plus de ça, donc comment tu t'en sors en fait clairement de tout ça? Comment il y a est-ce qu enfin, le jour où tu as plus cette compulsion, où tu te dis: «Putain, c'est bon, c'est en train de disparaître». je pense déjà le premier point, ouais, c'est d'en parler parce que souvent tu as honte en fait. C'est tu comme là, que tu vois, tu as une personne qui serait vraiment là-dedans, elle peut pas parler de ça. Donc déjà parle-en à ton entourage, le plus proche pour, tu sais, déculpabiliser le truc et te Mmh. rendre compte que tu vois, tu es pas seul et il y en a plein, tu vois bien, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est, bah, le sport, je préfère ce truc-là, tu vois? Mais il y a tous des gens, ils compensent des fois, bah, ouais, plein de choses par des alternatives et faut je pense que le plus important, c'est, d'en parler, voilà, de sentir que tu es pas seul et après des tips, concrets, bah, c'est ça, ouais, c'est de se faire plaisir, comprendre qu'est-ce que tu aimes vraiment d'un point de vue alimentaire et pour pouvoir, voilà, en mettre de manière de petit à petit plutôt que comme tu disais attendre, se limiter jusqu'à que ça explose, tu vois? Toi, Mmh. enfin, c'est un bon truc, tu vois? Toutes les 3 semaines, je me prends mon petit truc, mon petit plaisir, bah, voilà, let's go, tu vois? C'est trop bien. Mais après, il C'est faut pas quoi ton tomber petit dans l'autre plaisir ex aujourd'hui? mon petit plaisir, voilà, Ouais, du coup, moi, je suis plus salé, du coup, je suis pas trop sucré. OK. Mais, quand même, je pense qu'il y a quand même, je pense que je suis pas le seul comme que, tu vois, quand tu es moins en forme, quand tu sais, ouais, tu as plus de stress, c'est là que tu as plus tendance à manger de la merde aussi, tu vois? Et à Hein, hein. vouloir le truc sucré. Et Yeah. ça, c'est aussi un truc que j'ai envie de plus en plus de comprendre sur moi-même. Et là, depuis que je suis ici à la Balitem Chamber, où je suis dans un bon environnement, j'ai mon côté social, j'ai mon côté sportif, j'ai mon côté créatif, j'ai un peu tout. À part des fois où il y a un peu de surmenage, où je sens que je commence à un peu exploser, et cetera. Sinon, je suis vraiment bien et du coup, je vois que j'ai beaucoup moins envie de manger de la merde, tu vois? Les fois où j'ai envie OK. de manger de la merde, c'est quand je pars à Canggu et là que je vois pareil Disneyland, tu vois? Donc c'est pareil, c'est un peu Mmh. le même délire. C'est qu'ici, on est quand même sans distraction et tout et du coup, il peut avoir ce délire de quand tu arrives là-bas, tu as envie de plein de restos, mais c'est aussi l'autre extrême, c'est pas bon, tu vois? Ouais, je te Donc, suis. je pense qu'il y a cet équilibre et que j'essaye aussi maintenant, de trouver ici, c'est, tu vois, dès qu'on comme il y a de plus en plus de nouvelles personnes, tu vois? Ah bah, vas-y, si tu as envie avec des gens avec qui je connecte bien, bah, on peut aller se faire un petit truc à Ubud, à Canggu et puis là, on se fait plaisir, mais sans, Mmh. aller dans l'extrême, tu vois? Parce que Ouais, c'est et quelque c'est chose cool, bah, le point que tu soulèves, le point social, c'est du coup d'être entouré de ces personnes qui sont like-minded, en fait, qui ont ouais, ces mêmes objectifs que toi, et du coup, vous allez tous vous tirer vers le haut. Dès qu'il y en a un qui va faiblir, hop, il se fait tirer par les autres, et ça empêche ce dérapage que d'être tout seul, et du coup d'avoir personne sur qui se baser, et non, c'est un point extrêmement important, je pense, l'entourage. après ouais, après attention, je pense que ça, c'est important quand toi, tu as fait le taf aussi sur toi-même, tu vois? Parce que Mmh. sinon, tu suis juste le groupe et tu prends pas trop de décisions et je trouve que c'est ça aussi. Il faut faire l'entourage se construit petit à petit, mais il faut faire enfin, faut avoir fait le taf sur soi. Je pense que ça, c'est aussi important. Parce qu'on voit bien, tu sais, en tout cas, voilà, au lycée, les choses comme ça, c'était ça. On avait un groupe, mais c'est un peu, tu vois, on fait tous la même chose, on se remet pas trop en question. Mmh. Donc voilà, ça, faut faire attention aussi peut-être, quoi. Avoir un pourquoi. Je dirais une vocation, pas une vocation, mince, j'ai perdu le mot, mais une raison pourquoi est-ce que je vais me dire: «Manger de la merde, manger de la merde, c'est mal». Si tu arrives Ouais, à te convaincre à ce niveau-là de: «Ça va à l'encontre de mes objectifs, donc j'ai pas d'intérêt à le faire», quelque part, ça va faire rabaisser tes envies de le faire, de déraper. Si en effet, tu as aucune raison de pas le faire, tu ouais, vas te dire: «Bah, écoute, pourquoi est-ce que je me ferais pas un petit plaisir de temps en temps?» ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Ah, c'est Du clair. coup, à partir de là, donc tu sors de ça.
Donc, Ouais. félicitations déjà, c'est très cool. Ton Victoire. focus, ton focus ça part sur quoi? Parce que tu t'entraînes parce que là, visiblement, tu vois, tu as 17-18 ans, donc tu commences à rentrer un peu dans l'entraînement et là, si on fast forward 5 ans, tu es plus du tout la même personne, tu es plus du tout au même endroit, tu as décidé de Ouais, partir en voyage, d'habiter à l'étranger, de t'entourer différemment et ouais. ce qui est génial d'ailleurs. Mais entre les 2, hem, tu sors de cette boulimie, mais tu restes dans le street workout. Ouais. Ouais, bah, pareil dans le sport, il y avait 2 côtés. Tu avais le côté, muscu, c'était l'apparence, j'ai envie d'être, tu vois, d'être bien dessiné et tout OK. et le côté Pour quelle street où raison? pour quelle raison? Toujours cette Deep notion de down, creuse, parce qu'en vrai, c'est toujours la ouais, même ouais, chose, de hein, ouf. mais Il y a pas de non, il y a pas de meuf derrière, il y a pas de meuf. il y a pas de Heu, meuf, bah, il y a eu après, tu vois? il y a toutes les Heu, meufs. c ah, toutes là, je sais pas, tu vois? Parce que quand tu le fais gén pour ça, parce que en vrai, c'est quand je creuse un peu le truc, tu sais, quand moi étant coach, quand tu creuses deep down, vraiment les gens, ce qu'ils recherchent Ouais, aujourd'hui, parce qu'ils vont te sortir plein de raisons. ouais, Mais quand tu vas ouais. vraiment creuser très, très loin, c'est, bah, en fait, j'ai envie d'être torse nu à la plage sans problème et que du coup, le regard des femmes ne m'impressionne pas. OK. Ouais, il y a bah, je pense que c'est vrai que c'est des trucs que je me suis jamais trop, plongé dedans. Je pense qu'il y a c'est lié avec, comme je te disais, tu sais, le fait d'être bien habillé, bien coiffé, machin, tu sais, de passer un peu dans, enfin, d'être un peu, transparent dans la masse, mais c'est un paradoxe parce qu'en fait, quand, tu es un peu plus musclé que la moyenne, quand tu vas à la plage, bah, tu as toujours des remarques et cetera. Donc je Mmh. pense que c'est pas une vraie raison. Je pense qu'il y a le côté un peu, tu sais, perfection, de se dire, bah, ouais, tu vois, genre, je sais pas, je contrôle les trucs, je maîtrise le truc. Si, j'ai Mmh. envie d'être plus balèze, bah, je vais être plus balèze et cetera. Je sais pas, je pense qu'il y a cette notion de jeu, de je sais pas, Exploitation de la machine, aller, ouais, voir ce qui est possible de faire. je pense que c'est un peu moi, c'est plus mon ouais, mon gros fond, il vient de là parce que justement, j'ai switch très rapidement entre la muscu et le street parce que la OK. muscu, j'ai vite compris que c'était que pour l'apparence et je me faisais vraiment chier, tu vois? Genre à soulever des poids, je me Donc tu rappelle, as fait j'étais de la dans mon muscu, garage. Ouais, j'ai commencé un peu, tu vois, tu sais, pas en salle, mais genre, prendre des haltères, commencer à faire du banc, enfin OK. du développé couché haltère, Mmh. avec ce que j'avais dans mon garage avec mon pote et tout, mais c'était pas ce qui me plaisait. Le pourquoi il était apparence, tu vois? OK. Mais ce que je kiffais le plus, c'était mes fins d'entraînement quand j'allais sur la barre et que j'essayais de refaire les trucs que faisait, Charlie sur sa barre, tu vois? Là, je Mmh mh. kiffais. Là, j'étais comme un gamin et à un moment, j'ai fait ce switch. J'ai fait: «Attends, mais regarde-toi, qu'est-ce que tu t'aimes vraiment? Pourquoi tu fais ça? C'est le plus important, c'est toi et kiffer ce que tu fais. Donc, va pas t'imposer un truc que tu détestes juste pour le résultat, juste pour l'apparence. Et c'est là où j'ai switché et je me suis dit, ah oui, en fait, ce que je kiffe vraiment, c'est le street. C'est pouvoir m'exprimer comme ça sur une barre, tu vois, d'extérioriser, d'être vraiment de kiffer, d'être avec tes potes dans un parc de street. Et avant, je Mmh. m'empêchais un peu ça. Je me disais: «Ouais, mais c'est pas comme ça que je vais avoir un bon physique et tout» et en fait, c'est à OK. partir de là que tout a explosé parce que du coup, tu es investi beaucoup plus, tu passes plus de temps, tu kiffes plus, tu mets un peu tout la théorie de côté, tu pratiques et du coup, tu as les meilleurs résultats et c'est là qu'en fait, j'ai eu les meilleurs résultats physiques, tu vois? Parce que, en fait, c'est juste imposer un stress à ton corps et il s'adapte et il se renforce, tu vois? Parce que tu avais trouvé ta voie. En effet, il existe plusieurs manières Exactement. de parvenir à cette même résultante, mais au moins tu as pas pinaillé 20 ans et tu t'es surtout focalisé sur un seul truc. Ouais. Ouais, ouais, OK, c'est ça. intéressant. Du coup, street workout à fond pendant plusieurs années, tu vois que ton corps commence à changer. Quels sont tes objectifs à ce niveau-là? Est-ce que tu es toujours dans cette quête du physique? Parce que le street workout, ce qui est un peu, tu as moins de possibilités que quand tu vas Mmh. dans une salle de sport, par exemple. Tu reviens souvent au même pattern, mais du coup, est-ce que tu as cet aspect, bah, performance qui commence à rentrer en jeu de dire: «Bah, là, les tractions, maintenant, je maîtrise, j'en fais 200 si tu veux, Mmh. donc qu'est-ce que je peux faire pour me challenger au-delà de ça?» Bah, justement, c'est ça en fait que je kiffais, c'est que j'étais sur un groupe Facebook là, c'était bah, il existe toujours je crois Street Workout, France et il y avait aussi, OK, c'était Charlie PN Academy, c'était OK. le groupe de Charlie là
Et en vrai, c'était trop bien parce que, comme je te disais, bah, on était un peu tous dans les quatre coins de la France. Et puis là, on se donnait des objectifs, tu vois, genre faire un circuit, donc faire des muscle-up, après enchaîner des dips, des tractions, des pompes. Et après, tu ajoutes à ça un chrono. Et là, c'est tout ce que je kiffe, tu vois. C'est pour moi, c'est ça le sport. C'est avant, c'est la muscu pour moi, c'est bah, ça dépend. Genre, par exemple, du Mmh. bodybuilding, là, ça devient un sport, c'est de la performance. Mais juste soulever des poids pour avoir un beau physique, je le voyais pas comme ça me challengeait pas assez. Et ça, OK. ça, je kiffais de fou. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu avoir le muscle up pour me dire, ah ouais, je voyais, enfin, ce que je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait des circuits, il y avait des sets sur barre où tu vois, tu fais un muscle up, des dips barres sur la barre, des tractions. Et ça, grâce au groupe Facebook, tu vois ça et tu dis, ah ouais, moi j'ai envie de faire ça. Et là, tu t'éclates à faire ça. Après, tu vas dans les Mmh. parcs, tu challenges, c'est une folie, tu vois. Et après, tu Donc en fait, commences à te lester. ce qui te motivait donc c'était l'aspect sport challenge. Ah ouais. Donc, quand tu allais t'entraîner, enfin, quel type de structure c'est quand tu street workout? Moi, je vois des gens quand je m'entraînais à l'époque, je faisais du street, bah, à l'époque où je vivais à New York d'ailleurs, parce que soit j'allais à la salle, mais c'était pas à côté, soit j'avais un parc de street à côté de chez moi encore une fois, puis allez, c'était l'époque des Bar Stars, donc je sais pas si tu as Ouais, connu, si, si, du coup, ça remonte un peu. si, si. Et j'avais contacté les mecs, d'ailleurs, je devais m'entraîner avec eux, c'était assez ouf. Je l'ai pas pu le faire, mais je me suis entraîné avec d'autres de ces gars-là. Et ouais, dommage parce qu'ils étaient à Washington Heights, qui était tout en haut de New York, et moi j'étais au centre de Brooklyn en fait, donc c'était pas à côté. Mais j'avais quand même des mecs au profil similaire qui s'entraînaient partout. C'était très très répandu sur New York d'ailleurs, le street workout, Ouais, c'était très démocratisé là-bas. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tellement de structure en fait. C'était, t'y allais, t'étais un peu là pour faire du spectacle. Il y a des mecs qui géraient sur des figures, des trucs cool, et le but c'était de reproduire ça, ou je voyais des gens faire beaucoup de dips, beaucoup de mmh. tractions, beaucoup de push-ups, mais c'est tout en fait. Ouais, ouais, bah, moi, les structures, au début, c'est surtout, voilà, tu as un challenge, je me rappelle, bah, justement, à New York, non, c'est à Brooklyn, il y a Mmh. Zev Sacavelli, c'est pareil, un des gros précurseurs de ce que moi je fais le plus, c'est du set and rep. Donc, comme tu viens de le dire, juste des OK. tractions, des muscle-up, des dips, des pompes, ça paraît très simple. Mais en fait, c'est vaut mieux que ça soit simple dans un premier temps et après tu t'ajoutes des contraintes qui est, bah, comme, ouais, le temps, la forme des mouvements, donc déjà ça complexifie pas mal de choses et après maintenant, le faire, par exemple en un contre 1 et cetera, tu peux toujours après tu as une base, tu as un socle et après tu rajoutes des trucs pour, te challenger et quand tu y penses, Mmh. tous les autres sports, c'est pareil, tu vois? Le foot au début, c'est courir derrière un ballon mais ça devient trop bien parce qu'il y a une équipe, il y a un storytelling, tu as des rôles et cetera. C'est trop bien comme tous les sports, tu vois? Et je pense que voilà, ça sert à rien au début de faire trop compliqué et voilà, au début, c'était, voilà, juste, essayer de s'entraîner, voir comment ton corps, il récupère et voilà, y aller de plus en plus et voilà, après c'est plus le 2e, arc, disons, c'est quand je suis arrivé en STAPS et que là, j'ai essayé d'appliquer toutes les connaissances que j'emmagasinais en fac de sport sur le street et là, je trouve que OK. c'était trop passionnant, tu vois? Parce que tu avais tout à faire et tu es là, tu vas dire: «Ah ça, on va essayer de voir si ça marche, on va essayer de développer la puissance, l'explosivité, après la force», tu découvres D'accord. plein de trucs et là, tu fais: «Ah ouais, Mmh. c'est beaucoup plus large que ça, en fait», tu vois? Donc tu explorais plusieurs facettes du truc au travers les mêmes mouvements, mais est-ce que c'était cet aspect combat un peu un contre un qui te motivait? Parce que ton objectif physique, une fois qu'il est passé, c'était quoi après le délire? Bah, c'est là où directement aussi je me suis intéressé aux compètes, tu vois? S'il y avait pas de Ouais. compètes, c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est comme tout, je Mmh. pense que en fait, c'est la suite logique. Je pense qu'il y en a beaucoup, ouais, tu vois, ils commencent la muscu, après maintenant ils vont, du powerlifting parce qu'ils ont fait le tour et ils ont envie de se voir un peu se confronter. Bah, là, ça a été un peu la même chose, c'est que j'étais plus à l'aise sur la partie gymnique, bah, on va dans la branche plus street workout et là, il y a des compètes, bah, génial, on va voir ce que c'est et après tu accroches avec la communauté, avec la mentalité, les valeurs et voilà, après du coup, bah, tu t'entraînes pour les compétitions petit à petit et Mmh. de manière spécifique quoi. Et ça, voilà, c'est ça qui a un peu tout dicté, jusqu'à présent, hein. Je pense que OK. c'est ça, hein. Tu t'entraînais, toi tu étais hardcore parce qu'il y avait putain, il y avait les Bar Brothers aussi. Ouais, Je sais pas ouais, si ouais. tu as connu, Mais ces j'ai je mecs-là? l'ai j'en ai invité un là, comment il s'appelle, Ah ouais? ouais, ouais et je lui ai dit de venir à la Belle Item Chamber. Lazare, Angelov. Lazare, ouais, je me souviens, non, c'est pas Ouais. Angelov. C'est pas Angelov? Non, Non, Angelov, non, c'est un Lazare Angelov, c'était bodybuilder un ça. bodybuilder. Non, c'est, Lazare, je sais plus quoi, mais c'est Lazare, mais c'est un monstre. Il a une croix tatouée dans le dos, un truc du Ouais. genre. Il est Et ça, je monstrueux, sais pas lui. d'où ils viennent.
Ah par bah, contre. c'est Serbie, je crois, un truc du genre, ouais. Ah ouais? C'est des oui, oui, putain, mais eux, ils sont incroyables, hein. C'était, bah, lui, il a un physique monstrueux, d'accord, d'abord grosse génétique, ouais, je me souviens. C'était aussi une motive, hein, à l'époque où je m'entraînais de cette manière-là. Ouais. Le but, c'était d'atteindre un peu ces physiques-là, mais c'est vrai que quand je faisais du street, tu vois, à l'époque, moi, perso, c'était d'atteindre un physique. Je visais le OK. physique, le reste, je m'en branlais un peu. Je voulais aussi maîtriser des choses comme le muscle up. Ça, je l'ai eu assez vite, donc c'était cool. Mais après, je me suis tu vois, tout ce qui était, bah, les figures, je sais pas si c'est un truc que toi tu fais? Parce qu'à J de ce Pas que j'ai trop, compris, trop. ça sort de la discipline, ça devient autre chose, non? En gros, non, ce qu'il faut en fait, c'est moi, ce que j'aime bien, prendre, c'est plutôt le nom calisthenics. Au moins, calisthenics, c'est hyper large, c'est vraiment tous les trucs que tu fais au poids de corps. Donc en soi, un squat, ça pourrait être considéré comme de la calisthenics, tu vois? Parce que Mmh. voilà, tu utilises ton poids de corps et après, du coup, tu as plusieurs branches, tu vois? C'est comme si tu partais, ouais, d'en haut et après tu as la branche donc set and reps, c'est juste, bah, faire des tractions, des muscle up, des dips, des OK, pompes, des squats. Tu as la branche street lifting où du coup tu te lestes, tu vois? C'est dès que tu te lestes, on appelle ça street lifting et après tu as la d'accord. branche, freestyle statique. Donc c'est toujours dans le calisthenics parce que tu utilises ton corps, mais c'est juste, bah, une spécificité différente, quoi. C'est soit tu dois plaire au juge avec les figures d'agilité que tu fais, tu vois? Ou avec les figures de statique que tu fais, les full planches et tout. Sauf que ça, Mmh. il y a beaucoup plus de freins à l'entrée parce que, avoir une full planche, c'est presque ouais, c'est minimum, allez, c'est dur de donner une fourchette, mais on va dire entre 6 mois et 1 an et demi. Tu vois? Une bonne full planche, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, donc c'est beaucoup plus OK. hardcore, tu vois? Ah ouais, C'est c'est un encore plus sacré niché, tu vois? investissement temporel, ouais. Ouais, de Waouh! ouf. OK. Donc toi, tu t'es spécifié donc dans le set and reps. Donc ce qui m'a impressionné, moi, quand je t'ai rencontré, c'est ton endurance musculaire. Ouais, C'est, quand je t'ai vu faire des, bah, tout ce qui est 10 des 10 et cetera, donc les EMOM, mais avec beaucoup de répétitions, ouais. beaucoup, beaucoup de traction. Parce que je m'amuse à faire ça, moi j'ai genre un 10 des 9 Ah, sur il est les pour quand le tractions. 10 des 10 là? Pas encore, hein, mais on y est presque. 10 des 9 j'ai, mais je me rends compte, putain, mais il y a un c'est chaud. C'est chaud quoi, ça tu gas out vite, tu sais, tu congestionnes, et il y a plus moyen de te lever après. Qu'est-ce qui a fait que? Comment est-ce que toi, t'en es arrivé là? Bah, là, on peut arriver aux meufs, là. Non, Ah! il y a pas que ça, mais je pense qu'il y a une grosse raison quand je prends du recul, c'est aussi le côté que j'ai commencé tôt, donc j'étais quand même fin, tu vois? Mmh. Genre, franchement, mon meilleur niveau en endurance, c'est quand je suis à 62-63 kilos, mais dans ce cas-là, tu es nul à chier en jambes et c'est pas on pourra en revenir, mais c'est pas ma vision de l'athlète, tu vois? Donc ça, déjà, Mmh. il faut prendre en compte. Toi, si tu testes ça un peu plus tard, que déjà tu vois, tu as fini un peu enfin, tout ce qui est croissance et croissance musculaire aussi, tu vois? Tu es déjà arrivé presque à ton 100. Bah, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus comme, la full planche, tu as plus de freins à l'entrée quand tu fais je sais pas combien de kilos tu fais, tu vois? Mais au poids de corps, tu le sens direct, tu vois? Ouais, Donc je OK. pense que ça a été dû aussi comme j'étais un peu dans ma croissance, j'étais voilà, de 16 ans jusqu'à, ouais, 20-21-22 ans, bah, tu es pas très Continue à lourd, grandir, tu bien vois sûr, ouais. encore? Mmh. Voilà, tu vois? Donc déjà c'est plus simple donc en fait, tu vas, facilement vers les trucs, que tu aimes, tu vois? Donc quand, tu es un peu plus fort en traction, un peu plus fort, tout ce qui est truc au poids de corps, bah, tu vas dedans et tu t'y mets à fond, tu vois? Mais je me rends compte maintenant quand, bah, je suis un peu plus lourd et cetera que, bah, oui, c'est un peu plus complexe. Il y a tout un truc à trouver, tu vois? Mais, pour revenir à ta question, pourquoi aussi et c'est un truc sur maintenant, lequel j'ai travaillé, tu vois? Les figures statiques, c'est des choses où il faut être patient, tu vois? Où il faut prendre son temps, il faut analyser, il faut être calme et moi, c'était que de l'extériorisation, tu vois? C'était, c'est bon, j'ai eu ma journée de fac où, voilà, ça j'en ai plein le cul, j'ai qu'une envie, c'est de me défouler sur la barre, tu vois? Donc tu Mmh. emmagasines des reps, tu comptes pas, tu y vas, tu y vas, tu y vas et voilà, tu progresses. Il suffit qu'en plus tu as une bonne structure parce que comme je te disais, ouais, tu appliques, ce que tu vois à la fac, bah, là, ça commence à être cohérent. Tu commences à comprendre comment agencer tes entraînements et tout et puis tu progresses vite et puis ouais, pour revenir à ça, pour revenir aux meufs là, ma plus grosse, là où j'étais le plus fort en fait, c'était parce que je m'entraînais comme un fou, parce que, c'était après une rupture, tu vois? Du coup, bah, Ah! j'extériorisais là-dedans, tu vois? Dans le sport, plutôt que dans d'autres trucs, tu vois? Et OK, quand tu mêles, tu vas comme un ouf, bah, tu progresses comme un fou, tu vois? Et tu as envie OK. d'extérioriser
moi, je suis très, tu vois, j'aime bien ces énergies-là, tu vois? Tu mets tes écouteurs, tu as une musique qui te transporte et tu t'exprimes et voilà, tu vois? Donc Traction. Traction, c'est vrai que c'est clé, c'est le mouvement parce que j'essaie d'être complet au sein de mon entraînement et je tourne autour, je fais pas du crossfit, mais on n'est pas très loin de ça réellement, mais il y a pas vraiment de nom pour définir ce que je fais. Mais les tractions, ça reste un point dominant. Ça doit pour ouais, tout le monde, j'ai l'impression, parce que OK, tu commences quand tu es maigre, cool, c'est plus facile pour toi, certes. exactement, ouais. Est-ce que tu as un cheat code pour les tractions, pour les gens qui sont là: «Ah moi j'y arrive pas trop», qu'est-ce que tu leur donnerais à faire? Ah, ça dépend tu vois, du niveau, mais un cheat À code niveau que de j'ai base, un mec, qui a pas de traction encore. ouais, Il y déjà, ouais. arrive qu'avec un élastique, Ouais. il cale un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, déjà, faut qu'il se sorte les doigts là. C'est pas normal de pas avoir de traction. Ça, j'aime Non, bien. je rigole. Ah, je pense qu'il y a, tu sais, il y a des bases, tu vois? À un moment, il faut avoir un peu au moins des bases de santé. Je pense que savoir se tirer, c'est quand même primordial, tu vois? Mais c'est en fait, ce qu'il faut quand tu prends du recul et c'est ça, des fois, on l'oublie, nous, quand, tu vois, tu enchaînes 10, 15, 20 tractions, mais une traction, c'est vrai que, bah, comme tu dis, il y en a, ils y arrivent même pas, donc c'est de la force, tu vois? C'est comme si nous, on était lestés avec, je sais pas, 60 kilogrammes et c'est ton max. Donc ça veut dire qu'il faut programmer comme si c'était de la qualité de force que tu aimerais développer. Et pour Mmh. ça, souvent, ce qui réagit très, très bien, là où tu peux mettre plus lourd, c'est la phase, tu vois, excentrique. Par exemple, sur un squat, bah, tu vas pouvoir peut-être descendre avec, si ton max c'est 100 kilos, tu vas peut-être descendre avec 110 kilos, mais tu vas pas réussir à la remonter. Donc, tu es Mmh. plus fort sur la phase excentrique. Bah, du coup, sur les tractions, c'est pareil, tu vois, tu vas le faire commencer sur une box, tête au-dessus de la barre, et il va contrôler la phase excentrique parce que c'est là où il va pouvoir se renforcer le plus. Mais après, cheat code, moi, un truc, ce qui me vient direct, c'est l'isométrie. Je trouve que c'est trop, trop sous-coté. Et tu Ouais, vas je suis passer d'accord. du temps dans les amplitudes où tu es nul, tu vois, tête en haut, tête en dessous de la barre, bras tendus. Ça, tu peux emmagasiner un volume très, très conséquent et t'as pas trop de dommages, donc tu as une progression plutôt assez rapide, quoi. Ouais, Donc je voilà te un peu les suis. deux points, quoi. Merci du conseil, je pense que ce sera bien apprécié parce que je suis totalement aligné avec ça. L'excentrique et l'isométrique, c'est des cheat codes à proprement parler, et surtout facile à mettre en place par tout le Ouais, monde. Ça permet de te développer ton niveau de force sans forcer en fait sur le concentrique. ouais. Euh, Tu as l'air d'être bon en poids de corps, tu maîtrises bien. Tu as fait des sets que j'ai vu passer qui s'appellent les God sets où tu as beaucoup, beaucoup de répétitions d'affilée, ce qui est impressionnant d'ailleurs. Et du coup, tu gardes, enfin, je veux dire, c'est unbroken. Donc, ça veut dire que tu es accroché à la barre tout le long. C'est Ouais, ça. ouais, un Donc, 7, c'est ça, ouais, ouais. en fait, je t'amène sur un certain domaine, c'est que tu es bon en poids de corps, tu maîtrises ton poids de corps, donc ton ratio poids-force est bon, tu as un grip de ouf. Pourquoi est-ce que je t'ai pas encore vu dans Ninja Warrior? Ouais, tu dit genre rien. Oh là, je sais pas ça, je sais pas si je suis très, c'est pareil, moi je suis très spécifique sur mon truc, mais Ninja Warrior, c'est toujours pareil. J'aurais peut-être au début des petites aptitudes, mais après il y a énormément de techniques et c'est l'entraînement derrière, la préparation derrière, tu vois? Donc c'est un truc qui pourrait, pourquoi pas, m'intéresser. Je pense que c'est des trucs quand je serais en manque d'objectifs, tu vois? Là, pour l'instant, mon Ok. entraînement, mes objectifs, ils me stimulent trop. Donc, let's go continuer et mine de rien, tu vois, aussi, j'ai pas poussé le truc, de manière hyper spécifique puisque, par exemple, les jambes, maintenant, je m'autodiscipline à les faire et à pas être nul dedans, tu vois? Donc derrière, Mm, tu t'équilibres et c'est sûr que là où tu es très fort de base, bah, tu sens qu'il diminue. ça Alors que baisse un j'aurais pu peu, très bien, forcément. voilà, Mm, juste me concentrer sur: «Ah ouais, c'est le mec qui fait des tractions et je fais que ça», mais c'est pas ma vision du tout de l'entraînement et ma vision de la vie en général. Donc voilà, il y a ça aussi et je pense que même, Ninja Warrior, vaut mieux avoir des jambes puisque vu les exos. Mais ouais, pourquoi pas après tester, je sais pas, mais c'est pareil, si je le fais, j'ai pas envie d'y aller, tu vois, j'aimerais vraiment me préparer pendant 6 mois là, tu trouves une Ok. bonne salle, tu fais: «Ah ouais, ouais». Sinon je trouve c'est comme koh tu vois? Ouais, En ouais. vrai, si tu y vas comme ça, c'est bien. Si tu y vas en mindset: «Je veux me tester», mais non, pour moi, il y a pas de secret. À un moment, faut travailler, faut comprendre tu vois, tu comprends c'est quoi les épreuves, tu t'entraînes pour, au moins tu as pas de regrets, tu vois? Tu C'est parlais d'objectifs, justement. C'est quoi ton objectif du moment? Alors mon objectif du moment, déjà, j'ai envie de reprendre des compètes l'année prochaine là, Ok. parce que
Ça me manque parce que là, ça a été en ce moment et c'est toujours, c'est un peu la grosse apogée du 1RM, donc de la force, muscle up, en lesté, traction lestée, dips lesté, squat. Sauf que je m'y retrouve pas du tout là-dedans pour le pourquoi j'ai commencé justement, tu vois. Pour moi, Ok. c'est une facette du sport, mais il n'y a pas que ça. Et ma vision qui se projette de plus en plus, c'est vraiment les battles, tu vois. Donc, on revient à ce côté de challenge, de s'affronter en un contre un. Et ça me passionne tellement. Et je commence à progressivement à me dire, j'ai envie de commencer à mettre mon énergie de plus en plus dans ce truc-là, parce que j'ai la vision comme quoi ça peut être énorme, mais il faut mettre les moyens appropriés pour. Et voilà, je me pose des questions aussi parce que je sais que ça va avoir une influence aussi sur ma vie, sur tout ça, parce que quand tu t'investis dans un projet où tu as envie de vraiment que tout change, voilà, ça prend beaucoup d'énergie, etc., tu vois. Hmm. Mais, mais voilà, en fait, j'ai les deux côtés. J'ai toujours, comme je réfléchis, enfin, on en parlait un peu hier, tu vois, je pense qu'on est il y a différents cycles. Tu as des cycles où, tu vois, quand tu es à l'école, tu es plus dans une phase d'apprentissage. Après, là, je suis plus dans une phase où j'exécute. Après, tu as le partage. Mais je pense que tu as des pourcentages partout, en fait, tu vois. C'est toujours pareil, c'est jamais à 100% un truc. Quand tu es à l'école, tu apprends en priorité, mais tu appliques aussi et tu partages peut-être 10%. Et là, je suis dans une phase où je suis peut-être ouais, à, on va dire, 30% d'apprentissage, 60% non, un peu moins 50% d'exécutant, tu vois, où j'ai envie d'être athlète, j'ai envie de faire des compètes. Et le reste, c'est du partage et essayer de monter des projets de plus en plus gros, quoi. Ok. Donc, Tu as l'air de gamifier un petit peu ta vie au sein de ces pourcentages. Tu de appliques ça ouf. dans tous les domaines de ta vie ou c'est comment? Non, non, mais c'était juste la discussion qu'on avait hier sur le côté, tu vois que ouais, je suis d'accord, ça fait un peu, ça fait un peu jeu vidéo. Mais j'aime bien, ça permet juste voilà, d'avoir les idées claires. Parce qu'à un moment, je croyais que, en fait, je me posais des questions. Par exemple, hier, je me dis, ah ouais, c'est vrai que là, je suis quand même, tu sais, pour moi, entre 20 et 30 ans, c'est que tu dois exécuter. Comme on disait, on est dans la force de l'âge. C'est là que tu dois faire des perfs, parce que je pense que c'est là que tu as, Expérimentation. voilà, que tu as ta testo à balle, que tu as tout. Donc c'est maintenant, tu vois. Mais je me disais, ouais, mais pourtant, j'aime bien transmettre aussi, tu vois. J'aime bien transmettre ma passion à travers les programmes, à travers la chaîne YouTube. Et c'est là où je me dis, attends, c'est peut-être pas le bon cycle de ma vie. Et en fait, Nico, il me disait, mais non, c'est juste un peu des pourcentages, tu vois. C'est jamais à Hmm. 100%, comme que tu disais tout à l'heure, la loi 80-20, c'est la même chose, tu vois. Donc voilà, c'est juste. Mais non, je suis pas. On va pas dire, je suis pas à des pourcentages hyper stricts comme ça, mais. Non, mais en vrai, je te suis. J'aime beaucoup, moi, cette gamification, parce que j'en parlais dans un podcast il n'y a pas longtemps avec Cassuisse, où j'aimerais bien qu'on ait une jauge au-dessus de la tête De ouf. qui donne non, mais qui donne ton niveau de santé, tout ça. Et je pense que ça aurait un impact direct sur les gens. Parce que, tu sais, les gens qui fument, qui boivent, tout ça, ils se rendent pas compte de l'impact que c'est à l'intérieur. On le voit pas. Et tu t'en Ouais. rends compte seulement une fois que tu as une maladie grave et que tu es sur presque en phase terminale. Déjà, bah, c'est trop tard, fallait réfléchir avant. Alors que si tu vois ta santé, ton niveau de santé, comme dans un jeu vidéo, tu sais quand tu vas te faire tuer, ta barre, elle est descendue, tu vois. Et si tu avais ça en temps réel, je pense que ça changerait absolument tout. Et les gens prendraient conscience directement de l'impact des choses immédiates, plutôt que des choses qui font sur le long terme, qui vont les affecter long terme. Comme quand tu vas à la muscu, si tu voyais des effets tout de suite, tout le monde en ferait. Mais vu que c'est un jeu long terme et que ça t'impose une certaine discipline de vie, bah, il y en a peu qui arrivent à s'y tenir long terme. Parce qu'ils n'ont pas cette patience de s'imaginer ce que ça va leur apporter dans plusieurs années et Mhm. au-delà même de l'aspect physique, esthétique. Hein. Quand on voit que la discipline que tu arrives à mettre en place, elle te rend discipliné dans un sacré paquet d'autres domaines de ta vie, au final, tu te rends compte que ça valait le coup de le faire. Contrairement à Ouais. le fait que bah, ce soit invisible, tu ne vois pas ce qu'il y a au-dessus de ta tête, donc tu ne fais pas tout ça. Et j'essaye toujours, moi, de mettre en perspective, en corrélation, cette histoire d'un peu World of Warcraft, de se dire, bah, je booste mon personnage. Tu sais, tu as le pentagone. C'était le mot que je cherchais dans un précédent podcast, où tu as, tu sais, genre agilité, Ouais. force, speed, explosivité. Ça, moi, c'est ça qui, dans ma tête, je l'imagine tout le temps, ce truc. Ce pentagone, tout le temps, et j'essaye de monter les points sur les Mhm. côtés. Tu vois quoi? Et c'est toujours pareil. Tu as toujours dans les jeux vidéo, tu as toujours ce pentagone qui apparaît quand tu choisis un skill, un truc. Ah bah là, tu as un peu plus de ça, un peu plus de ça. Mhm. Et si on arrive à mettre le tout en perspective et se dire que
ce pentagone il nous appartient à nous et que c'est nous-mêmes, ça nous définit nous, ça motive grave plus parce que ça te donne un objectif tout de suite d'augmenter tes compétences de personnage. Et ça fait pour moi toute la différence. Ouais, le seul truc, moi je suis plutôt d'accord avec ça je mets juste un petit point de challenge sur, tu vois, bien par exemple, les montres connectées, les choses comme ça. Ça Ouais, commence un peu, c'est un peu dans cette envie-là, cette mouvance de se dire, oui, voilà, je vais savoir est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien récupéré et tout. Le seul petit défaut à tout ça, c'est attention à pas se déconnecter de toi, ce que tu ressens au plus profond, tu vois? Et mm, ça, c'est quand même très important parce que souvent, on en voit beaucoup, du coup, qui partent à vachement dans: «Ah ouais, mais ma montre, elle a fait ça, donc ça veut dire que je peux pas m'entraîner aujourd'hui, tatati tatata, alors que je me sens bien». Et voilà, il peut avoir un peu de dérive, mais et c'est là où si par contre, si tu as les 2 là, c'est très puissant parce que quand j'y pense, tu vois, je suis un peu contre ces trucs-là de montres, de tout calculer au millimètre près. Tu vois, pareil, compter ses calories. Tu imagines si tout était trop, 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 gamifié comme ça perdrait un peu de sa magie quand même, je pense. Mais quand tu y penses, quand tu dis les objectifs, tu vois, tu es sur un vélo, tu vois, là, je fais un peu je reprends un peu ma zone 2. Tu fais ton vélo, tu vois le truc qui arrive sur 25 minutes, tu dis: «Oh, vas-y, je vais à 30 minutes», tu vois. Donc, mine de mm. rien, ça te pousse à te faire les 5 minutes de plus que tu aurais peut-être pas fait. Et c'est vrai que sur le long terme, ça a ça a de grosses incidences. Et c'est toujours pareil, il faut avoir les deux. Pour moi, si Ouais, je tu te suis complètement. ouais, Quand je parlais de mon approche d'avoir une barre au-dessus de la tête, c'est complètement utopique parce que ça aurait été corrélé avec ton état réel. Parce qu'en effet, comme tu le dis, avec ces montres connectées qui, elles, sont pas corrélées à 100% avec ton ressenti, ça peut être dangereux. C'est pour ça que je porte plus rien aujourd'hui. J'avais une Whoop avant, tu vois, à mon ouais, poignet ouais, et je l'ai enlevé parce que ça jouait avec ma tête, mais de ouais. trop. Je me sentais pas bien à cause de la Whoop et c'était catastrophique. Il y a parfois où Genre, c'est je elle qui te m'obligeais. contrôle? C'est exactement ça. Je Ouais. laissais la montre définir ma vie et je voulais surtout pas rentrer là-dedans et quand je voyais que ça avait une influence extrêmement négative sur moi, j'ai décidé de l'arrêter. Même s'il y avait quelques points positifs de contrôle de séance, j'aimais bien avoir, mes performances cardiaques sur des Mmh. séances, sur mes courses à pied et cetera. Mais je préférais, tu vois, la balance pros and cons, c'était beaucoup trop pour mon état d'esprit et parfois où je me levais, en effet, tu vois, je me sentais bien et je regardais combien parce que j'avais ce premier réflexe dès que je me levais, évidemment, ça te donne comment tu as dormi. Ça te donne ta Ouais. quantité de sommeil paradoxal, de sommeil profond, quand j'ai regardé ça et que ça me disait: «Vous avez très peu de sommeil profond, il faut récupérer, il faut faire une sieste, ça va pas, vous êtes à 20 et tu fais: «Vas-y gros», je me sentais bien, tu sais? Et en fait, ça flingue ton mental et ça va petit à petit te donner un coup de barre dans la journée que tu aurais pas normalement d'ailleurs. C'est un truc que je me suis aperçu où quand j'avais la montre, je faisais beaucoup plus de sieste Mmh. l'après-midi parce que je me forçais à les faire parce que inconsciemment, je me sentais fatigué. Alors qu'aujourd'hui, sans ça, déjà, j'ai plus besoin de me réveiller pour me réveiller le matin et en plus, je fais plus de sieste et je me sens très bien. Et c'était plus contre-productif qu'autre chose, en effet. Et ça, c'est un bon point que tu as soulevé parce que c'est extrêmement. J'ai pas le mot, mais ça peut être dangereux, entre guillemets, quoi. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver quand même, dans tout ça parce que si tu apportes, tu vois, la justification, derrière, je sais pas, ouais, comme tu dis, «Ah, tu pas bien dormi» et que je sais pas, je sais pas, tu changé ton alimentation la veille, tu as mangé plus tard et cetera. Là, ça commence à te donner des pistes. Mais à terme, quand même, le but, c'est, bah, de l'enlever, en fait. C'est de se dire maintenant: «OK, Ouais, elle m'a donné des outils, elle m'a donné des pistes, des hypothèses pendant une année», tu vois? Maintenant, je l'enlève, je vais plus au ressenti. Je pense qu'il y a un peu cet équilibre, c'est à faire. Des fois, je vais avec la montre, après sans. Je sais pas, je pense à ça 100%. maintenant, mais À 100%, je pense que je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire. ouais. C'est tout comme le fait de compter ses calories. Je trouve Ouais, qu'au départ, c'est indispensable pour te permettre de eyeballer, de voir ce qu'il y a dans ton assiette et d'à peu près être en mesure de l'estimer, sans quoi tu n'as aucune référence, aucune base, et du coup, tu vas manger n'importe comment, n'importe quoi, parce que tu vas me dire, oui, mais je mange super clean. Tu te dis, ouais, ouais, mais tes ouais. dosages sont complètement off. Soit tu es vraiment trop bas, soit tu es vraiment trop haut et tu t'en rends pas compte. Alors que si tu es en mesure de traquer de manière assidue, moi, je sais que je l'ai fait pendant plusieurs années back-to-back, en fait, d'affilée comme ça. Et ça m'a bien, bien servi. Après, il y a peut-être eu une période de 5-6 ans où je ne l'ai plus fait. Et j'ai commencé à aller off, en fait. Et tu t'y remets. Là, je me suis remis il n'y a pas très longtemps pendant 6 mois d'affilée. Après, bah, je deviens un peu plus flexible parce qu'avec l'expérience accumulée, bah, ça va mieux. Mais je te suis à 100%. Et c'est un très bon point que tu soulèves. C'est absolument, ça te sert de base de données, en fait. Ouais. Tu t'en sers une fois. Après, tu sais.
De ouf. Ouais, ouais. Ouais, et après, rien ne remplacera l'expérience. Mais si tu vois, si tu fais, je pense que le mec qui a fait 10 ans de, d'un sport et qui a été 100%, qui a été juste à l'écoute de lui, il sera beaucoup plus flexible, comme tu dis, que la personne qui a fait 10 ans 100% avec un truc connecté, tu vois. C'est pas Mm. la même expérience selon moi et je préfère le mec qui s'est écouté à 100% parce que lui, je pense qu'il a des trucs à vraiment à transmettre et ultra, ultra puissant. Donc, voilà, c'est toujours une question d'équilibre, hein. Dessus, ouais. Qu'est-ce qui a fait que du coup, parce qu'aujourd'hui donc tu as 23 ans, donc tu as fait toutes ces Ouais. étapes, des compétitions, j'ai vu passer endurance légende, je me demandais ce que c'était dans ta bio d'ailleurs au début, je fais: «Ah le mec, il s'est donné un petit statut sympa, hein, je suis une légende de l'endurance». En vrai, c'était tout à ton honneur parce que quand je te vois faire des sets de 25 tractions et d'en faire plusieurs fois par minute, enfin plusieurs fois minute on the minute, je fais: «Ah ouais, c'est solide, il y a sacrément de l'endurance musculaire» et tu fais partie de ces gens qui m'ont poussé à rentrer plus d'endurance musculaire dans mes entraînements d'ailleurs et je t'en suis reconnaissant parce que j'ai vu que j'en manquais cruellement. J'étais beaucoup plus dans la force et Ouais. l'explosivité. Et je me suis rendu compte que sur les tranches de répétition plus longues, c'est pas là où j'excellais. Et du coup, j'avais besoin de le mettre pour devenir complet sur tous les domaines, en effet. Et c'était très cool. Mais de là, tu décides de te casser à l'étranger à un moment. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pourquoi est-ce que tu pars? Du coup, bah, déjà, Endurance Legend, c'est pas, c'était le nom de la compète. Je me Ouais, serais c'était le nom de la pas compète, ouais. demandé de regarder, mais je trouvais que ça passait bien et ouais, en gros, c'est la compétition un peu qui m'a révélé et justement, c'est fou parce que j'étais devant, la vidéo est sur YouTube, mais j'étais devant Charlie et devant, enfin Charlie, c'est lui, c'est sa vidéo, c'est lui qui me filmait, c'était la première fois que je le voyais et genre je Mmh. fais ma compète devant lui. La SWAT aussi, c'est mon équipe et c'est, les mecs aussi qui m'ont poussé à faire ce sport-là. Donc c'était un moment de fou et que je gagne en 2019. Donc voilà, c'était incroyable et du coup ça a permis aussi un peu de construire mon identité. Mais j'ai pris aussi enfin je prends du recul là-dessus. C'est, tu vois, ah, tu gagnes une compète endurance, ça veut dire que c'est l'étiquette endurance. Mais je suis comme Mmh. toi, moi j'ai envie d'être le mec complet. Et voilà, je sais que bah, il y a des, tu vois, j'aime vraiment ce que tu as dit. Ce truc, c'est un peu ouais, tentaculaire, genre l'explosivité, la puissance, la vitesse, la force, l'endurance. Et tu te rends compte que quand tu veux développer un truc, il y a un truc qui baisse un petit peu. Mais c'est quand même ce truc-là qui me passionne. Tu vois, d'être le mec 100% endurance, c'est pas non plus le truc qui me passionne à 100%. Tu es hyper spécifique. Donc bref, voilà, Mmh. c'était un peu la petite aparté. Donc après, il y a eu le fameux virus qu'on connaît tous. Donc c'est là que j'ai Exact. commencé à aller sur YouTube. Donc je remercie quand même ce virus. Je pense qu'il y a ceux qui, voilà, qui prennent l'opportunité, les autres qui ont juste un peu, voilà, dit, ah, bah, il y a ce truc-là, Subi, on ouais. reste chez nous, voilà, tu vois. Et en fait, moi, ça a été quand même une super opportunité. Donc, j'ai commencé à aller sur YouTube à ce niveau-là. Et puis, j'avais déjà un peu cette idée de Bali parce que je suivais déjà Nico qui avait lancé son application et j'étais un peu déjà dans cette même, ouais, c'est cette même philosophie de l'entraînement, d'être un athlète complet, etc. Du coup, je suivais de près comme tous les projets qu'il pouvait lancer et je voyais, voilà, Pour ceux c'était qui un ne sauraient peu. pas, c'est Nicolas De Paoli, Ouais, c'est Motion Guy sur Instagram qui a un super physique, un super ouais, mindset d'ailleurs, que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, que je rencontrerai ouais, sûrement moi l'année prochaine. Mais, let's go. mais ouais, pour remettre dans le contexte. Ouais. Ouais, du coup, voilà, voilà un peu le même style de vie, un petit peu. On fait, en fait, ouais, Staps. Après, il fait son appli et il part à Bali, mais après, il va en Australie. Après, il y avait le Covid, enfin, je sais plus quoi, mais voilà, Mhm. il était un peu bloqué entre les deux. Et du coup, ça m'inspirait. Et sauf qu'après, oui, il y a eu le virus. Du coup, j'ai pas pu y aller, heureusement, en fait, parce que du coup, enfin, j'ai construit tranquillement Ah, parce que tu comptais mes y aller réseaux à cette sociaux. époque-là? Ouais, voilà, avant, en fait. Parce que je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc qui m'appelait, ce côté dans. Moi, ce que je suis venu chercher avant tout, c'est l'entourage, en fait. Genre en France, Ok. je me sentais un peu isolé dans, voilà, cette, recherche d'évolution, cette recherche de créer du contenu. J'avais du mal à trouver un bon entourage qui me stimule là-dedans et je sentais que cet environnement, il était fait pour moi. En tout cas, j'avais envie de découvrir, de tester, tu vois? Donc voilà, c'est Mhm. ça qui a fait que je suis parti après à Bali dès que les portes, se sont réouvertes. Je me suis dit: «Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas, on va aller voir» et directement, décembre, je suis arrivé direct, enfin, j'ai fait Ubud un petit peu, après Canggu et après, je suis allé direct ici. Je voulais voir de mes yeux qu'est-ce qu'il avait commencé à construire et il y avait rien Ok. encore.
Mais Bah ouais, c'est vrai que ça a popé du jour au lendemain. En tout cas, j'ai eu l'impression, parce qu'au début, il avait l'air de vouloir faire une espèce d'hôtel Airbnb. Et ouais. après, le concept a un peu flippé, et ce qui est devenu ce que c'est aujourd'hui, et qui est très très cool d'ailleurs. D'ailleurs, le Mmh. nom, il l'a sorti de où? Parce que ça a changé comme ça du jour au lendemain. Tu y étais déjà ou pas quand il y a eu ce changement de nom? Hem, Putain, c'est une bonne question ça, parce que ouais, comme toi, je comprenais rien parce que, bah, il avait coupé, presque tous ses réseaux et tout. Il lui justement, bah, je crois que tu en parlais avec K-Swiss, je pense que ça va être le sujet un peu de notre podcast demain avec Nico sur la prison dorée, tu vois? Genre lui, Ouais. il s'est dit, il avait son application et du jour au lendemain, il a dit: «Vas-y, je me coupe en soi mes sources de revenus et pour faire un nouveau projet», tu vois? Et c'est là Mmh. où ça a commencé à du coup, il était plus du tout sur les réseaux et il a commencé, c'était ouais Ouais, Munduk Lodge. Cabin, je crois, ou Munduk Lodge, ouais. Bah, Lodge, je crois ouais. que c'est quand je suis venu en décembre, c'était ça et OK. c'est après ou genre février, mars, on reparle et là, je voyais que ça avait changé. Du coup, Bali Time Chamber, ça vient de et je trouve que du coup Ouais, Dragon Ball, ouais, bien le sûr. Dragon Ball, du coup, voilà, le concept a enfin le nom a changé avec le concept, quoi. Ouais, Voilà. quand j'ai vu le nom arriver, je pensais que c'était une blague au début. Je me suis dit: «Ouais, ils se sont tapés un délire, ça c'est pas vrai, quoi». Mais c'est resté, j'ai fait: «Ah, c'est cool». Moi, j'aime bien, de toute façon, étant un fan absolu hardcore depuis que je suis De gamin ouf. de Dragon Ball, on peut pas s'en plaindre. On a toujours, rêvé de ressembler à Goku, et j'avais les cheveux qui allaient avec. Mais 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 du coup, je suis adepte à 100 et convaincu du concept. Mais quand donc tu décides de partir comme ça, est-ce que ça a été compliqué pour toi, ce départ? Parce que j'aime Mmh. bien discuter expatriation, parce que ça il y a souvent, les gens ont envie, Mmh. mais les gens ressentent un certain blocage, ils vont voir tout de suite les barrières, ils vont se laisser submerger par la première barrière qu'ils vont rencontrer. Bah, c'est pour ça que je te dis que je pense que je suis parti au bon moment parce que si j'avais tenté l'expérience 3 ans plus tôt, ça aurait été un peu plus complexe parce que j'avais pas encore de parcours professionnel de fait, quoi. De base, je voulais faire Mmh. préparateur physique, donc travailler pour un club et tout. Je pensais pas, vivre, bah, sur internet et vivre de ma passion tout simplement. Donc je suis trop, reconnaissant de tout ça et c'est juste que, bah, voilà, ça a été le bon truc. Si j'étais venu directement ici, ça aurait été, plus compliqué et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal j'en vois beaucoup à Bali qui arrivent et qui veulent créer un business en ligne ou quoi ici Mmh. et je trouve vaut mieux le faire avant mais voilà, ça a été un peu le petit truc mais du coup, je sens enfin, c'est un peu comme je pense que ça vient de l'entraînement. C'est que j'ai vite compris que pour progresser, il faut s'ajouter de la contrainte et il faut se sortir les doigts, tu vois? Il faut aller voir enfin, tu ne sais pas ce que tu sais pas, tu vois? Et j'étais sûr que Mmh là mh. ici, il y avait des choses qui allaient connecter et c'est sûr qu'au début, tu as des petits freins, c'est le visa, l'avion. Je suis jamais parti aussi loin, tu vois? Bah, ouais, Mais à un c'est pour ça. Est-ce moment, qu'à 22 ans, tes parents, ils t'ont dit quoi? Quand tu as dit: «Je me casse à Bali, j'ai 22 piges», ils t'ont dit quoi? il y a surtout que ça va faire 1 an que je suis pas rentré. Ils ont pas dû comprendre. Ouais, voilà. Mais parce que de base, je suis parti juste avec une petite valise et c'était pas censé, rester aussi longtemps. Mais Ouais, parce que quand on s'est rencontrés, tu avais aucune idée de combien de temps tu allais rester, quoi. de ouf, ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est que qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Rien, hein. Ils m'ont dit, bah, enfin, ils m'ont dit de tester et tout et après, OK. Non, mais ils c'est m'ont cool. jamais Non, mais c'est bien de le préciser, parce que tu as des ouais, gens qui ont peur de la réaction de leurs parents, ou que les parents, parfois, c'est ouais, eux qu'il ouais. faut convaincre pour qu'ils te laissent partir, et c'est intéressant. OK, donc toi, tu as pu partir sans trop de problèmes, et tu avais pris quoi comme plan? Tu avais fait quoi comme Ouais. planification? Genre, combien de temps je pars au début? Qu'est-ce que je vais y faire? Est-ce que tu étais préparé, ou est-ce que tu es parti à l'arrache? Beh, déjà, je pense que pour remettre, ouais, aussi les choses dans le contexte, c'est faut faire étape par étape, mine de rien. Genre moi, quand on remet le contexte, c'est que je suis né dans un tout petit bled, en Bretagne, donc Mmh. campagne, donc vraiment dans un environnement, super, genre vraiment, magnifique. Sauf que pas hyper propice à l'évolution, au développement, tant bien que mal que enfin, tant bien qu'il y a pas de tu vois, tu avais pas de lycée. Donc déjà, tu fais après pour le lycée, tu commences à devoir faire un peu plus de route. Bon, c'était rien, c'était Ouais, 20 ouais. minutes. Mais tu vois, tu as Mmh. l'étape après lycée. OK, maintenant, il faut aller à la fac. Ah, bah, c'est plus 15 minutes, je crois que c'était 1 heure et demie de route. Tu vois, donc là, tu prends ton appart, tu rentres pas la semaine, tu rentres le week-end. Donc déjà, voilà, nouvelle ville. Et après, bah, après la fac, j'ai commencé le master. Et là, au lieu de faire Brest à 1 heure et demie, tu fais Lyon, donc à côté de chez toi, qui est Oui, tu es venu à Lyon, OK.
je sais pas combien d'heures de Bretagne. Donc Ah déjà, bah, très loin, tu ouais. fais étape par étape, tu vois? Je trouve que ça, c'est un bon point. Tu t'apprends, enfin, tu apprends sur toi énormément et après, avoir fait, juste le national, qu'est-ce qui reste à faire? C'est le international. Le mieux, ça serait peut-être passer par l'Europe, tu vois? Mmh. J'en sais rien, hein, tu vois? Mais C'était la première fois que tu partais vraiment loin comme ça? ouais, 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 je suis OK. jamais, c'est mais voilà, Bali, let's go et genre, pour répondre à ta question au niveau plan, non, là vraiment, je pense que, bah, j'étais vraiment, dans une grosse période de contrôle, gérer un peu tous les petits détails. Là, je me suis dit: «On va voir ce que un peu la vie me réserve» et de toute façon, je le sens qu'il y a un truc. Quand on revient à ce truc de petite voix, de s'écouter, je sentais qu'il y avait quelque chose, je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Vu comment parce que j'avais appris à me connaître voilà, travailler un peu enfin travailler en ligne, j'aimais ça, je savais qu'il y avait pas mal de nomades digital là-bas. Tant bien que des fois, j'avais pas eu des super retours, genre par exemple, Eric Flack, j'avais écouté un peu, ses vidéos, il disait que c'était pas ça l'avait pas trop, plu, tu vois? Trop Mmh. correspondu donc là, je me posais des questions, je me suis dit: «Ouais, mais on va aller voir» parce que voilà, encore une fois, tu sais pas ce que tu sais pas et on va se laisser guider. Il y avait comme des accroches, bah, Nico, même si on s'était jamais vu, mais il y avait Charlie, et j'avais un pote aussi, donc voilà, j'avais un peu au moins Tu connaissais des des gens sur place? voilà, tu vois? Même si, ouais, c'est donc après, voilà, on allait voir qu'est-ce qui allait arriver et puis après les objectifs, c'était un peu aussi, l'anglais et tout, même si en fait je traîne Ouais, qu'avec des Français. c'est un bon point. Ouais, c'est pas très smart ça pour le coup. De ouf, de ouf. Ton niveau d'anglais avant de partir, il était comment? Ah, il est pitoyable et il est toujours pas de ouf, tu vois? Ah, il est Il pas ouf encore. Ouais, ça ouais. va que tu te traînardes avec des Français, quoi. Ah ouais, ouais, c'est un ça c'est mais je sais pas toi, mais je connecte beaucoup plus avec les Français à l'étranger quand même. Ça, j'ai redécouvert un Alors peu, les Fran c'est aussi un bon point, les Français à l'étranger généralement ont pas la même approche et ouais, c'est vrai que c'est un point que j'avais soulevé à l'époque où, je me disais déjà j'arriverais pas par exemple à ne serait-ce que me mettre avec une Française en ouais, termes de relations amoureuses et les seules avec qui je connecterais potentiellement sont des filles qui sont des expatriés en fait, qui ont ouais, eu ce vécu que j'ai vécu aujourd'hui pour qu'il y ait une certaine connexion, sans quoi tu es vraiment déconnecté. Si un expatrié, se mettre avec quelqu'un qui n'est pas expatrié, c'est très compliqué et par expérience, c'est pas vous allez pas fonctionner de la même manière et là, le fait que tu aies rencontré des Français sur place, c'est aussi que j'avais du mal à connecter avec les Français en général, mais quand je suis arrivé à Sydney, bah, j'ai rencontré des Français, dont un que j'avais fait intervenir sur le podcast d'ailleurs, David de Marseille, et un autre gars, Adrien de Marseille, et mon pote Thomas que j'ai fait intervenir dans un autre podcast qui est de Paris. Mais c'est pas du tout des Français en fait. Les Français ouais. expatriés ne sont pas des Français. Tu changes de mindset complètement quand tu t'expatries pendant plusieurs mois slash années. Tu changes complètement de mindset. Et c'est là où je suis curieux de rebondir sur, après un an à Bali, comment tu te sens dans ta tête? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah ça c'est je pense que je me suis pas encore posé la question, mais Mais en tout comment tu te sens par rapport pour mmh mh. reformuler, au Florian d'il y a un an? Mmh mh. Bah, Parce que c'est déjà une seule année, c'est pas grand-chose, ouais, tu vois, dans une ouais, vie. ouais. Mais est-ce que, tu as complètement changé? Est-ce que tu te sens toujours le même? Est-ce que tu as dis-moi? Alors déjà, j'ai fait une année à Lyon où, bah, c'était pendant pareil, le virus, donc je connaissais personne, sur place, donc à niveau et comme je suis très introverti, je vais pas vers les gens, je sors pas ni rien, donc mais OK. ça m'a permis en fait aussi d'être hyper, 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 hyper focus et de développer une, capacité de travail disons, assez plus importante qu'avant et en plus parce que je Mmh. fais ce que j'aime donc bah, derrière, tu travailles beaucoup plus. Mais voilà, j'étais dans mon appart et bah, je me forçais à me faire une vidéo, YouTube par semaine, bah, m'entraîner toujours. Donc voilà, j'étais très, très, très le curseur alors si on reprend notre gamification, mon curseur, travail, il était vraiment à 100 et je faisais vraiment enfin, j'étais vraiment trop, trop focus là-dessus. Mais je me rendais compte que c'était pas non plus ce qui me rendait le plus heureux, tu vois? Je me dis: OK. «Attends», je me regardais, je me dis: «Mais j'ai pas envie d'être, tu sais, de réussir seul, de rien partager». Parce que quand on revient aux valeurs du street, c'est ça, tu vois? C'est partager un entraînement, c'est ça le plus important et c'est les trucs que tu vas vraiment les souvenirs, les expériences, c'est ça que tu vas, emmener avec toi, dans ta tombe, tu vois? Et j'avais l'impression un peu de tomber un peu dans
dans un mauvais mood où je me dis: «Putain, ça peut pas continuer quand même». Mais Ok. j'avais l'impression que c'était pas le bon environnement. Tu vois? À Lyon, j'étais là, je trouve que j'avais pas mon entourage hyper proche, donc je trouve que c'était pas le bon environnement et j'étais sûr qu'ici, ça allait être beaucoup mieux et ça a pas manqué. Donc pour, répondre vraiment à ta question sur qu'est-ce qui a vraiment changé, c'est surtout ce côté-là où le côté environnement et le côté, social, tu vois? Où comme, bah, en France, j'ai l'impression d'être pas trop compris, avec ce que tu fais. Ici, tu es vite compris quand tu travailles en ligne et quand tu es coach en ligne, c'est beaucoup plus simple, tu vois? Et parce que j'ai Hmm. quand même toujours traîné ça avec moi j'en parlais, c'est le street, bah, en fait, il faut quand même avoir un peu ce truc visionnaire, tu vois? Parce que le street, il y a rien, il y avait rien, personne vivait du street. Les compétitions, c'était de temps en temps, c'était amateur. Donc j'ai toujours traîné avec ça de: «Ouais, mais tu fais pas un vrai sport», il y a tout ce côté-là, tu vois? Et Ok. du coup, tu es toujours, voilà, toujours un peu mis de côté. C'est un peu la même chose avec quand tu commences à vivre de la création de contenu. Ouais, mais toi, tu es juste, enfin, tu fais pas le même métier que tout le monde, tu vois? Maintenant, c'est beaucoup plus commun, tu vois, d'être en freelance et cetera, mais au début, c'est pas commun et du coup, j'étais là: «Putain, mais normalement, je pense qu'après la fac, les rencontres que tu fais, c'est de par ton travail», tu vois? Je pense, hein, il y Ouais. a pas que, tu vois? Mais Hmm. quand tu es focus, je pense que c'est ça et moi, beh, du coup, j'étais solo parce que mon travail, c'était chez moi sur mon ordi, tu vois? Donc je me suis dit: «À un La vie moment, du ça va digital péter», tu nomade, vois? ouais, De ouf. exactement. C'est vrai que c'est une vie de solitude, hein, Ouais, l'entrepreneuriat, le digital nomadisme, quand tu es tout seul dans ton truc et qu'il y a personne avec toi qui bosse sur le même projet. voilà. Et du coup, bah, tu t'es fait un environnement de gens qui sont un peu comme toi. Ça t'a permis de t'épanouir parce que moi, je vais rebondir là-dessus. Je te connaissais pas avant, mais quand Mmh. tu disais que tu étais très introverti, en tout cas, moi, c'est pas le ressenti que j'ai eu quand je t'ai rencontré. Donc déjà, je pense OK, qu'il y avait déjà un peu OK. de mouvance à ce niveau-là. C'est que tu avais l'air déjà épanoui, d'aimer ce que tu Ouais, faisais, d'être dans ton kiff et pas du tout réservé ou quoi. Donc ouais. c'est cool. Donc je pense que ça t'a ouvert là-dessus et je pense que c'est l'effet que ça fait. De ce que j'ai pu en voir, en tout cas pour ma part, quand à 22 ans j'ai pris la décision de partir vivre à New York, j'étais Mmh. hyper renfermé sur moi-même et quand je suis arrivé là-bas, je l'ai été pendant 2 3 jours jusqu'à ce qu'en fait on t'oblige à sortir de ta carapace au vu de l'inconfort auquel tu fais face et tu changes complètement et tu reviens une autre personne. Et là, je pense que quand tu vas revenir, parce que t'es pas revenu depuis un an, mais tes parents, tu les as pas revus du coup. Non, non, non. Bah, je pense que quand tu vas revenir les voir, ils vont te dire: «Tu as vraiment changé» Aïe, et aïe, ce aïe. sera que du bon, hein, d'ailleurs, ce sera extrêmement positif et c'est cool et je pense que tu fait le bon choix que de partir le plus tôt possible. Aujourd'hui, on a des possibilités plus faciles de partir à l'étranger. Il y en a qui arrivent à partir à 18 19 ans, c'est cool. Toi, tu es parti à 22, c'est cool. C'est le même âge que moi, à laquelle je suis parti et je pense qu'au plus tu pars tôt, au plus du coup, tu sors de cet inconfort très vite et au plus tu as l'habitude et au plus tu shifts de mindset et au plus tu deviens une différente personne et une personne qui colle plus avec ces possibilités-là. Et c'est cool. Donc là, tu es parti, donc tu as pris la décision du coup de switcher à la Bali Time Chamber. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la Bali Time Chamber? Ouais, bah, déjà, ouais, pour, juste rebondir, il y avait le côté aussi quand même, tu vois, comme, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais ou c'est peut-être, moi dans ma tête, mais comme j'ai une communauté française et tout, il y avait aussi un peu ce Mm. frein-là. Je me dis: «Putain, est-ce que t'es pas un est-ce que c'est pas bien de partir à l'étranger et de dire: "Vas-y, moi je vais là-bas" et bah, tu plus avec eux, disons, tu plus dans le Mm. même pays, tout ça, c'était je crois que c'était un des plus gros freins, tu vois? Vraiment. Ok. Et après, je me suis dit: «Beh, le plus important, c'est toi, ce que tu vas leur apporter. C'est quoi ton rôle? C'est leur apporter de la valeur», tu vois? Donc à un moment, il faut que toi aussi, tu sois bien parce qu'à un moment, sinon ça va faire quoi? Tu vas arrêter. Et du coup, ça a été, un peu l'explication. C'est: «Attends, mais là-bas, je sens que enfin, ici, je suis pas dans un bon environnement. Là, je sens que je vais être entouré avec des personnes qui vont m'élever encore plus. Donc, allons là-bas parce que comme ça, tu vas pouvoir transmettre encore plus de choses et ça va être génial», tu vois? Donc, Bon voilà raisonnement, j'aime pour beaucoup. tout, ouais, ce truc-là. Mais du coup, Bali Time Chamber, c'est, un endroit où il y a pas de distraction. Tu as une salle de sport, le restaurant, un coworking. Ensuite, tu as 16 chambres, donc, 16, enfin avec, tu as, tu sais, des cabines de 4 et tu qu'une, enfin tu as des chambres, distinctes, quoi, donc tu es vraiment tout seul, tu es isolé. Voilà, Cool. vraiment dans le nord de Bali, donc, dans les montagnes. Et le but, c'est ça, c'est vraiment soit tu as un projet un peu, pro, bah, tu viens ici,
avancer dessus. Soit tu as envie de, je sais pas, je sais pas, t'es aux États-Unis, tu manges de la merde, tu t'entraînes jamais, tu dis vas-y, là, je vais prendre soin de ma santé, je vais être proche de la nature, je vais être dans cette mouvance-là. Et voilà. Et de base, c'était des camps, tu vois, de un mois où tu étais obligé de booker un mois. Maintenant, Mm. Nico, il a ouvert où tu peux booker minimum une semaine. Donc voilà, les gens, ça passe, ça vient, ça part, ça vient. Mais là, tout le mois de novembre, non, il est full, donc ça va revenir un peu le délire de camp. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais du coup, on voit quand même que c'est les gens qui sont ici qui font le truc, tu vois. Moi qui est là depuis 5 mois, je sens les énergies qui peuvent des fois être différentes. Le premier camp, c'était un peu plus dans une énergie, il y en avait beaucoup qui étaient un peu, je viens là un peu pour décontracter, un peu en mode chill, tu vois? Mhm. Le deuxième camp, ça a été en mode charbon, les gens, ça charbonnait de fou. Et Ok. là, bah, on va voir le prochain camp. Et ça, c'est trop, je trouve, c'est un truc trop passionnant, c'est l'importance de l'environnement, tu vois? Et moi, je sentais ma créativité, elle était pas pareille en fonction d'eux, mon humeur est pas pareille en fonction d'eux. Je suis très, très sensible à l'environnement et ça, 100%. c'est trop, trop intéressant, ouais. 100%. Je te suis à 100%. C'est l'environnement. Quand tu travailles pour toi, tu es tout seul. Ouais, Comme je disais, c'est une vie de solitude. Et si tu t'entoures de gens qui sont dans la solitude, bah, il y a plus de solitude. Et de ça, ouf. c'est cool. Et du coup, Ouais. vous pouvez vous soutenir les uns des autres sur vos business respectifs. Et je trouve que c'est énorme. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, de ce que j'ai vu, c'est des gars qui s'entraînent en plus de ça. Tout le monde s'entraîne. Ouais, dans la globalité, là, il y en a 2 des États-Unis qui le mec, il a 2 tractions là, il m'a demandé une petite prog, je lui ai dit: «Tu sors pas d'ici tant que tu as pas 10 tractions». Mais du coup, tu Génial. vois, c'est des trucs, moi, je vais connecter un peu moins, tu vois? Moi, je veux qu'au Ouais. moins, Non, mais c'est cool parce ouais. que tu vois, tu l'as challengé. Ouais, Donc le ouais, ouais. mec, il vient là, il sait pas s'entraîner, il a 2 tractions. Ouais. Bah toi, tu lui fais: «Gros, je vais faire ce qu'il faut pour que, quand tu partes, tu aies 10». Je trouve que c'est exceptionnel. Du coup, tu as un entourage qui est énorme parce que tu pas obligé de faire ça. Ouais, ouais, ah oui, oui, de ouf. Après, à lui de moi, si le mec, il fait pas par contre trop le taf et parce qu'il est plus, tu vois, à se plaindre et cetera, moi, des fois, Ah. ça matche pas, ça va me saouler. Peut-être qu'il changera de mindset. Voilà, c'est le but. Après, il est joueur pro de poker, tu vois? Donc c'est pareil, dans une autre Ah ouais? sphère, il est très, très loin, tu OK. vois? OK, OK, Donc je vois, ouais. c'est toujours pareil, tu vois? Donc il Donc aurait c'est un là, peu là, il a gagné un des ca tournoi à 300 vas-y. 000 là, je crois. Donc Ah OK. Ah oui, donc ouais, c'est un autre niveau, ouais. apparemment, ça pèse. Donc il doit avoir des choses à en tirer, hein. C'est des cabines donc d'isolement, c'est vrai que tu es proche de la nature, tu as accès à rien, tu as un restaurant à côté, donc tu Ouais, peux bouffer là-bas, de la pension complète, donc tu payes un abo ouais. et tu as tout qui est inclus, tu manges quand tu veux, ce que tu veux, ça m'a l'air super cool, hein. En vrai, moi, quand j'ai vu le concept arriver, j'ai dit: «Putain, c'est con, j'ai déjà planifié mon année parce que sinon je serais venu un mois ou 2, parce que Ouais, j'ai vu que tu y restais longtemps». En plus, je me suis dit parce qu'au début, tu te dis: «Bon, tu es tout seul dans un truc un peu paumé, de ouf. est-ce que au bout d'un mois, tu tournes pas en rond?» Visiblement Ouais, non, parce que tu mais arrives à rester déter sur, ta progression. ça dépend de ton caractère, tu vois? Par exemple, bah, tu connais Jérôme de biomécanique. Ouais. Tu vas peut-être, bah, lui, il disait des fois ça peut lui, il a besoin un peu aussi de sortir de ces choses-là. Donc, peut-être lui, Mmh. son équilibre, ça serait 5 jours ici, puis après, descendre où il est, sur Sémignac et tout, c'est à 2 heures, même pas 1 heure et demie de scoot, ça le fait, tu vois? Mmh Ça mh. dépend des caractères. Moi, j'ai toujours été, c'est l'environnement aussi dans lequel tu es né. Toi, Chambéry, c'est pareil, c'est montagneux, il y a pas grand monde. Ouais, Moi, c'est pas très Bretagne, grand. Moi, c'est je suis pareil, donc pas fait encore aussi, plus tu prends de l'âge, genre là, à 33 ans, c'est pas parce que je sors pas un samedi soir que, ouais, tu sais, je m'en ouais, branle. Hier, ouais, j'ai eu là 2 jours d'affilée hyper intenses à Lyon. Je suis arrivé chez moi, il était 19h30. Vendredi soir, tu te dis: «Bah, tout le monde va aller au bar ou quoi?» J'ai dit: «Bah non, moi, je vais me faire un film ouais, dans mon lit, ça va être très cool et ça ira très, très bien». ouais, Et du coup, je me suis levé à 6h ce matin et déter, quoi. Donc, tu vois, on est samedi aujourd'hui et ça n'empêche pas que tu sais, on fait ce qu'on fait, pour nous. ouais, On n'a pas de 9 to 5, donc ça veut dire que parce que tous les gens, moi, je reçois souvent tu es tout le temps en vacances et tu as peut-être ouais. potentiellement ce genre de réflexion-là parce que tu es à Bali depuis 5 mois, mais les gens se rendent pas compte qu'on charbonne même le week-end. Ah, ah ouais, Mais ouais, ça, c'est encore une autre discussion, ouais. ouais, c'est d'autres, oui, oui. Et du coup, c'est tout un travail aussi à faire parce que c'est un peu, cette phrase-là, genre, tu travailles tout le temps, mais si les vacances
dans ta tête, tu Mmh. vois? Je crois que c'est le truc de d'Aurel ça, Ouais, ouais. mais c'est un peu ça, tu vois? On n'est jamais en vacances, mais on travaille tout le temps, mais on est tout le Ouais, temps en vacances aussi. Tu vois, ouais, nous, il c'est y a pas de limite. C'est mais pas blanc ou noir, nous, on est dans la zone grise tout le temps. et voilà, mais tout le monde n'est pas fait pour ça Tout le monde n'est pas fait pour ça, et ouais. il faut s'imposer du coup parce que si soit c'est tu peux vite tomber dans les extrêmes, soit trop de Mmh. travail, en fait, tu deviens contre-productif. Tu dis: «Ouais, Ouais. mais là, je refuse d'avoir des vacances». Être en vacances, faut réussir à relâcher. Enfin voilà, c'est tout Ouais, des c'est dur parce qu'après tu culpabilises de ouais. prendre un day off complet, tu sais, de dire: «Putain, aujourd'hui, j'ai rien branlé, ah, c'est chaud, j'ai pris du retard», C'est mais comme il y en a l'entraînement, besoin. tu vois? C'est Mmh, comme ouais, l'entraînement oui, de dire: «Ah» c'est tu une vois? très bonne remarque. C'est C'est comme aligné. Du coup, ouais. qu'est-ce que ça, toi, concrètement, ça t'a apporté 5 mois de Bali Time Chamber? Bah, déjà donc comme tu disais, le fait de s'entourer, de gens, c'est que du coup, j'ai collaboré aussi avec Nico. Donc on a quand même, Mmh, pas mal le même parcours. Donc ça, cool. c'est un truc trop, trop bien aussi de pouvoir collaborer entre 2 personnes distinctes et puis d'avoir en fait, presque un business en commun parce qu'on a sorti des programmes de force où c'est en commun Mmh, et moi, en fait, j'ai mon truc, j'ai mon business, lui, il a son business physique et entre 2 on a la passerelle où pour l'instant, que sur la force, on a ça, mais on a des ambitions encore plus grandes. Donc, ça, c'est, je crois, qu'un des plus gros points, c'est le fait de collaborer enfin avec des gens. Je pense que c'est le next step aussi. trop Et cool. donc voilà, ça t'apprend beaucoup de choses. Et le fait de commencer à déléguer, ça, j'ai commencé aussi. Pas facile, tu vois, de commencer ça. C'était un truc sur lequel j'essaie de travailler, essayer de déléguer, par exemple, le montage vidéo sur YouTube. Mmh mh. Déléguer, on en parlait en off, Les des thumbnails, ouais. miniatures, voilà, des choses comme ça. Même, commencer avec des mails, des choses enfin, déléguer pour des mails, des choses comme ça. Mmh mh. Donc ça t'apprend vraiment et c'est là que tu te rends compte que ça devient une entreprise. C'est totalement différent et ouais, je pense que d'un point de vue vraiment, business, j'ai vraiment encore, level up de fou. D'un point de vue sportif, j'ai pu expérimenter de nouveaux trucs, le fait de m'entraîner en bi-quotidien, donc des entraînements plus courts mais plus intenses. Donc ça, c'est bien aussi. D'un point de vue alimentaire, j'ai testé un peu au début la diète, carnivore comme Nico et après je suis redevenu un peu plus, flexible et un peu plus sur une diète, normale disons, mais voilà, au moins j'ai expérimenté ça et voilà et OK, ça après les tu en rencontres as quoi. retiré quoi de la diète, carnivore? C'est une longue histoire. C'est parce que du coup, bah, toi à Canggu, tu pas tombé malade? Non? Non, Non? Donc voilà, moi c'était j'ai eu pour de la ça, je pense chance, que ouais. voilà, tu vois, je suis tombé bien, bien malade, donc ça m'a saoulé et c'est en rencontrant Nico à Uluwatu et il me Mmh. disait lui, bah, il mangeait que de la viande et que des fruits et il me disait: «S'il y a un seul aliment qu'il faut garder pour rester en vie, tu garderais quoi?» et il me disait: «Bah, selon moi, c'est la viande», tu vois? Et Mmh. j'étais là, ça commençait à mettre des graines dans ma tête. Je me dis: «Ah ouais, genre si vraiment, tu sais, pour survivre, entre des haricots et de la viande, c'est vrai que je choisis la viande», tu vois? Je pense Ouais. que tu survis mieux dans la nature et je me suis dit: «Ah tiens, on va essayer de tester ça, on va revenir à la base du coup». On revient à ce qu'on disait, tu vois? On revient à la base, on va manger essentiellement de la viande et on va commencer des fruits, mais commencer à les remettre progressivement, tu vois? Je crois que ça au début, je devais faire, viande et banane, tu vois? Et après tu Mmh. commences à remettre, tu vois? Tu as les fondations et tu mets des étages et voir qu'est-ce que peut-être, tu tolères le mieux, tu tolères moins bien, tu vois? Si tu remets du lait et que tu tolères pas, ah bah, peut-être c'est peut-être pas très bien, tu vois? Mmh Donc mh. voilà, progressivement et jusqu'à un moment, je me suis dit: «Bon, j'ai dû faire ça pendant un mois quand même de viande, donc c'est bizarre de plus avoir de glucides, des trucs comme ça, c'était bizarre» et Ouais. Tu te sentais comment? bah, bien au début, une énergie vraiment, comme ça, tu sais, c'est assez psychologique. Tu dis: «Ouais, vas-y, je mange de la viande, là, je suis fort» et en plus, pas OK. de changement de glycémie, tu vois? Parce que, Mmh mh. bah, tu pas de coup de barre ni rien, donc je trouvais ça très intéressant pour travailler et tout. Je me dis: «Ah, c'est pas mal». Mais après, en fait, du coup, je mangeais pas mal de fruits et je sentais que l'après-midi, j'avais des fringales de fruits, tu vois? Mon cerveau, Mmh. pareil, il voulait du sucre rapide et tout et je me dis: «Ah, c'est pas bon quand même», parce qu'après, quand tu manges trop de fruits, pas hyper, bonne digestion. Donc c'est là que je me suis dit: «On va remettre progressivement, des glucides» et surtout le point à relever, c'est que juste viande et fruits, c'est là que j'ai pris du poids. OK. Je suis passé au-dessus de 70 kilos, jamais de la vie j'avais fait ça. Je suis arrivé à 71, j'ai fait: «Attends, mais j'ai l'impression de manger beaucoup moins qu'avant». J'étais à 2 repas, j'avais enlevé le petit déj, plus de glucides, que de la viande et des fruits, je prends du poids, je comprenais rien à ma vie. Tu vois, c'est là où tu remets en question plein de choses, tu dis: «Waouh, mais c'est quoi ce bordel?» et OK. voilà, tu vois?
Ouais, une nouvelle C'est expérimentation sympa, quoi. Donc c'est cool. Donc ça t'a à la fois, donc ça t'a aidé donc à trouver un environnement propice à s'entourer donc de digital nomades, donc de aider ton business à prospérer, Mmh. aider aussi ton entraînement, donc à Mmh. apprendre en qualité, ta nutrition aussi à faire des expérimentations. Donc en fait, pour le moment, c'est tout bénef. Ah ouais, là, de tout bénef, c'est pour ça que je compte, créer ma petite base aux alentours mais après pas rester ici non plus tout le temps à 100, tu vois? Mais, Mmh. en fait, ça réunit tous les trucs où je me sens bien. C'est le côté nature, pas de pollution là, on est bien et en plus l'entourage qui est bien à côté, et ça, c'est le truc le plus important parce qu'en ouais, en France, on est un peu tous dispersés, c'était un peu compliqué OK. Ouais, c'est vrai voilà que là, quoi. quand tu es tous un peu dans la même dynamique, ça aide grandement. Donc tu Ouais. disais, setup ta petite base ici, c'est quoi le projet? Ah, une petite, là, c'est une exclue, là. Mais ouais, ni mais c'est ça qui est beau. Non, mais en gros, Nico, donc il a ce terrain-là et puis il a un autre terrain. Il avait déjà investi dans un autre terrain et du coup, on construit nos maisons là-bas. Il va construire sa maison aussi et moi, je Génial. construis la mienne aussi donc parce que lui aussi, il a envie de se détacher, parce que là, il vit ici quand même, donc il a envie de se détacher, de ça, tu vois? Il sera juste à côté, mais il aura vraiment sa Mmh. maison parce que il va 2e exclu, attention, il va être, papa dans 9 Oh mois, 8 mois, tu vois? damn! Donc lui Oh aussi, il est putain, très ah précoce, oui. hein. 27 ans, il est OK. chaud. Ah oui, il a que 27 ans. Ouh Ouais, il est chaud. shit, OK. Waouh! Il est Construire des maisons là-bas, c'est vrai que ça doit être intéressant au niveau tarifaire ouais. et ce qui se fait en termes d'architecture, c'est super beau. Enfin, en tout cas, pour avoir vu juste, bah, la maison d'Alaya qui est incroyable. Qu'est-ce que tu fais construire du coup? Combien ça si c'est pas indiscret, combien ça te coûte de faire une maison là-bas? Entre 100 000 et 200 000. C'est une petite fourchette, balèze quand même, hein. Ouais, Mais bah, si on est à même ne serait-ce que 100-150 000 €, c'est pas cher. Parce que c'est ouais. une maison et tu te dis quand même, bon, même si tu es un peu isolé, tu restes à Bali néanmoins. Parce que je sais que moi, là où j'habite aujourd'hui, enfin Chambéry City, région Rhône-Alpes, très cher, proche Chambéry City. d'Annecy, ouais voilà, donc et tu vite à 4-5 000 €, le mètre carré. Donc ça les prix montent très fort. Donc là, Ouais. si tu veux une maison, un truc costaud, tu as rien en dessous de 400-500-600 000 €. Donc si tu me dis que tu vois déjà 100-150 000 balles, on va prendre, conservateur, c'est hallucinant. Donc c'est Mmh. cool, ça donne des possibilités qui sont vraiment très, très sympas. Donc en fait, tu as envie de rester là à long terme si tu décides de construire quelque chose. Bah, en fait, j'aime bien ce côté-là, en fait, d'avoir une base où vraiment tu te sens bien pour après Ouais. aussi, faire ta vie autour de ça, explorer. Mais je trouve que Mmh. explorer, si tu sais pas où revenir, c'est plus compliqué, tu vois? Je pense qu'on est né pour, tu vois, si tu es dans un bon cocon, familial, bah, tu vas beaucoup plus te développer quand tu en sors parce que tu sais que quand tu vas revenir, tu vas être protégé, tu vas être avec, tes parents, tu auras tout bien, tu vois? Donc c'est un peu Mmh ça mh. que j'ai envie de créer plutôt que le côté, tu sais, explorer, 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 mais en fait de jamais avoir trop de base sur Mmh laquelle mh. se reposer et je sais pas, j'ai l'impression que ça va c'est mon mindset, ça va me limiter à l'exploration et j'ai envie d'explorer ce putain de monde qui est magnifique, tu vois? Donc je pense Mmh. que c'est la bonne, ouais, la bonne fondation, tu vois? La bonne fondation pour ça. En plus, géographiquement, c'est plutôt aussi, intéressant, d'un point de vue, voilà, pour aller voyager en Asie, Ouais, tu même, pas très loin de voilà, en l'Australie, ouais. Australie. Exactement, tu vois? Hem donc voilà, après, voilà, faire peut-être un 6 mois, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est comme en fait, je pense, c'est un peu la même démarche que partir à l'étranger. C'est un moment, tu sens que là, c'est ce qu'il faut faire, bah, faut le faire si voilà, tu t'investis là-dedans, on verra bien et puis, voilà, en plus, je fais confiance à Nico parce que, bah, ici, il a quand même, fait un gros projet parce que c'est lui qui design quand même pas mal de choses, donc nous, ça va être des choses OK. simples aussi. C'est des choses simples. La maison d'Alaya, je pense que ça a été tout un ingénieur, un architecte qui a fait tout ça, je pense. Donc voilà, là, c'est des choses plutôt simples, mais un peu à l'effigie aussi de nous, où c'est des choses basiques et c'est les fondations, enfin les fondamentaux avant tout. Et puis Mmh.
Puis voilà, on a toute la vie pour rêver d'un truc plus gros derrière, tu vois. Mais je pense qu'il faut step Ouais, by step, 100%. tu vois. Et Mec, c'est c'est un ça truc qui qui me est. chauffe de ouf parce que moi, je suis actuellement à la recherche de mon HQ, Ouais. de mon QG, en fait, parce que j'ai tellement bougé ces dernières années. Et là, j'avais pris un appartement en location pendant 1 an en revenant en France que je laisse dans 10 jours. Et je me dis, bon, je reste minimaliste pour pas trop stocker parce que je bouge continuellement. Et quand j'ai besoin de Mhm. stocker, bah, tu vois, ça finit dans le garage de ma mère. Mais je me dis, il faut que je trouve un endroit pour ça. Et c'est pour ça que Ouais. là, je refais une saison de foot américain en Espagne, parce que j'avais beaucoup accroché et je trouve que j'étais parti à un moment prématuré où je me plaisais là-bas, mais Ouais. que j'essayais un peu de me convaincre et de me dire ouais, mais j'aime pas trop ici, en fait, ça me saoule, autant rentrer en France, alors que pas du tout. C'était surtout de l'auto-persuasion qui a bien marché au départ, parce que je suis arrivé en France, j'ai kiffé mes 2 premiers mois et puis après, je suis tombé dans une dépression noire. Et Ouais. donc là, j'y retourne quelques temps, juste histoire de vraiment boucler la boucle. Et après, je vais retourner loin, donc Canada, États-Unis. Et je sais que je ne vais pas m'installer au Canada ni aux États-Unis. Déjà, de par Pourquoi? Ouais. les visas déjà. Ouais. Donc, le climat au Canada, donc pour moi, c'est pas possible. Parce que d'un côté, il fait très froid, de l'autre côté, il pleut tout le temps. Donc, c'est pas ma tasse de thé, dirons-nous. Moi, je préfère quand il fait beau, parce que là, toi, il fait quelle température dehors, là, le 14 octobre? Là, on est à, je sais pas combien il fait exactement. Après, ici, dans les montagnes, c'est le climat, franchement, je kiffe. C'est pas comme à Canggu ou quoi. Apparemment, là, il fait hyper, hyper chaud en Ok. ce moment. Est-ce que c'est bientôt la saison des pluies? Ici, c'est toujours stable, tu vois. Là, on est au-dessus de 20 degrés, mais c'est tout le temps comme ça, tu vois. Genre, Ah, trop bien. tu vois, c'est parfait. En plus, direct, tu sors le matin, tu as le soleil qui te tape, tu vois, c'est parfait. L'après-midi, t'es torse nu. Là, on est allé aux cascades et tout, t'es trop bien, tu vois. Il fait pas trop chaud, c'est parfait. Et la nuit, t'as Hmm. pas besoin de clim parce que t'es dans la montagne et il fait frais, il fait juste bon, tu vois. Et c'est tout le Ouais, temps c'est comme top. ça l'année. Et je crois que c'est comme quand t'es arrivé, et moi aussi en décembre, c'est à partir de, je crois, novembre, décembre, janvier où c'est la saison des pluies. Donc Hmm. là, il pleut plus. Donc c'est un peu plus relou. Mais sinon, franchement, c'est stylé. Après, faut s'adapter parce que le soleil se couche à 6 heures et il se lève à 6 heures quand même. C'est tout le temps comme ça, Hmm. tu vois. C'est pas comme en France. Et c'est vrai 12-12, que ça, ok. ouais, c'est un truc, moi, qui est un peu plus couché minuit, levé 9 heures, tu vois. Il faut Hmm. que j'arrive à me caler, je pense, sur ce rythme pour vraiment Ok. kiffer le plus, quoi. Ah, nice. Je suis curieux, vraiment curieux de voir cette approche parce que ça me déplairait pas potentiellement d'avoir un Ouais, HQ là-bas, une maison pas trop chère qui est vraiment stylée, que tu peux revenir ouais, quand tu veux, de pouvoir avoir un accès à l'Australie rapidement. Donc je me ouais. pose plein de questions en ce moment, tu vois, je sais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout où est-ce que je vais finir par m'installer quelque temps au moins de manière plus pérenne parce que c'est vrai que là j'ai fait à coup de 2-3 ans un peu par-ci par-là Ouais. sans vraiment avoir l'ambition de y rester parce que l'Espagne j'avais beaucoup Ouais, aimé. mais J'avais après, anticipé un ach je ouais, pense que tu vas rester. Tu vois, on a la même mental, peut-être toi encore plus, qui explorer. Mais tu vois, ouais, trouver un bon plan et un truc où tu te sens bien et après continuer ce truc-là. Je pense que tu ne te vois bien pas sûr, vraiment te poser vraiment absolument. 5 ans toujours au C'est même pas endroit, du tu vois. tout ouais, c'est pas du tout le but, c'est pas de rester au même endroit tout le temps, mais c'est d'avoir un QG, Ok, d'avoir un point où je peux revenir quand je le voilà, ouais. souhaite, plutôt que le canapé de chez ma mère, tu vois? Parce que Ouais, c'est bien c'est cool, hein, évidemment, j'ai de la famille ici, c'est génial et je suis grateful parce que si jamais j'ai besoin d'un toit, j'en ai un, mais c'est pas l'ambition que j'en ai ouais, et du coup, l'Espagne, c'est cool, mais c'est pas un pays où je me vois vraiment long terme. Donc au départ, je me disais: «Ah, je vais habiter ici, je vais acheter un appart à Valencia, je vais rester à Valencia», mais au final, je me suis vite senti limité en me disant: «Non, tu encore rien, exploré, c'est pas le moment de tout stopper, mais il faudrait que j'ai un fameux QG, de me dire que derrière, je peux bouger, mais avoir un plan fixe», parce que mine de rien, bah, j'ai ouais, 33 ans, je suis célibataire. Si je veux des enfants un ouais. jour, il va falloir que j'y pense quand même à un moment. Donc là, je pars à la quête pendant 1 an d'aventure, mais on verra si à la fin, parce que je vais venir à 100% à la Bali Time Chamber pendant Ouais. un mois ou plusieurs, dépendamment de comment j'accroche avec le système. Et puis à partir de là, on verra. Mais après, je pense que c'est comme tout. Après, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de dresser des conclusions sur les trucs, ouais, tu sais, Valencia, tu mets les différents points. Je pense qu'à un moment, pour prendre des décisions, je trouve que c'est des tips qui marchent bien. Tu vois, tu fais un peu le pour et le contre. Et tu dis, Ah, bien vas-y, sûr, on go c'est là-bas au la moins en Decision base. Matrix. Ouais, J'en avais parlé ça dans un épisode, la matrice de décision où tu as vraiment toutes les possibilités et tous les points genre climat, coût de la vie,
taxes, tout ce genre de trucs, tu vois, salle de sport, qualité des Ouais, trucs et tout ça. Et ça, c'est hyper intéressant pour décider de ta destination future. Ça, je l'avais bien décortiqué dans un épisode, je crois que j'avais consacré qu'à ça. Je crois que l'épisode s'appelle genre ouais. comment choisir ta destination et c'est plutôt cool. Mais du coup, dans un an, est-ce que ta maison sera finie? Ouais, normalement, l'année prochaine, c'est bon, hein. Là, les Cool. fondations, ils ont déjà commencé. Donc ouais, tout, on crée un vrai petit village, là. On veut peut-être faut Eh, qu'on c'est filme tout cool. ça quand même. On Peut-être veut je rajoute ma documenter tout maison ça, tu vois? au lot l'année prochaine. Eh ben, Ouais, écoute, ce serait tu vois, hein, extraordinaire. de ouf, de ouf. C'est trop cool. Tu Ok. vois, hein. Bah écoute Flo, je crois qu'on a fait un peu le tour, mais je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. Ça a fait plaisir de catch up. Bah, moi aussi, J'aimerais hein. bien, toi qui es dans du coup une recherche de challenge, mais de te surpasser au sein du street workout, que tu donnes un challenge street workout à la communauté, Ah. une mini séance ou un mini challenge comme le God Set en fait. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, ça On the dépend le spot, niveau. Donne-moi un peu le niveau, tu vois? intermédiaire, genre un mec qui arrive à faire 6-7 tractions déjà, tu vois, qui est pas trop OK, dégueu, mais qui du coup, dans sa démarche de progression, d'aller chercher 10 tractions, 15 tractions. OK, bah, le truc qui marche bien, c'est les circuits. Donc faire, il faut qu'il fasse une traction, prise muscle up. Donc tu vois, il fait le balancier là, devant, Ok, derrière, devant et là, il tire et il essaie d'aller le plus haut possible. Heu, ok, L'objectif, c'est pas de faire le muscle up, mais c'est d'avoir l'intention de faire son muscle up, tu vois? ok. Donc une comme Donc quand ça. on dit prise muscle up, c'est une prise de traction plus serrée, hein. Exactement, tu vois? Largeur Mm. d'épaule et pouce en bas, tu vois? Donc pour être bien sécu parce que tu vas vouloir faire la transition. Donc pour ceux qui peuvent, vas-y, let's go, ils essayent de le passer, tu vois? De passer peut-être leur 1er mu. Des fois, il faut juste mettre l'attention et tu as pas Mhm. l'impression que tu as progressé en fait, let's go, tu vois? Donc une. Après on mettrait quoi? On met des dips, allez 10 dips strict, ça Ok, passe. On a dit 7-8 tractions, donc 5 tractions par strict strict. et il fait, 10 pompes. Et pareil, il faut quand même mettre, quand même des squats, donc il va faire, 10 gobelets squats à 20 kilos, tu vois? Ok. C'est pas mal. Combien de Donc tours il tape? juste un tour et celui de ta communauté qui fait le plus vite possible. Ok. Ok, vous l'avez entendu ici. Notez bien, remettez le podcast en arrière si vous avez besoin de reprendre toutes les étapes. Je crois que si on récapitule, tu avais une grosse traction au départ là. Exactement. Voilà. Ensuite, on avait 10 dips, Ouais, on avait 5 tractions, 10 pompes et 10 gobelets squat à 20 kilos. Et c'est tout. c'est Ok, tout. le plus vite possible. Et vous envoyez vos scores vous pouvez nous taguer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais De faites-le, ouf. challengez-vous, ça vous fera du bien. Je le ferai aussi. Donc je vais le Vas-y. retenir, je vais le noter juste après une fois qu'on aura raccroché. Et j'irai me le taper lundi, je pense lundi, ouais, parce que En plus, là, c'est un tu vois, bon petit warm-up, tu vois? Ouais, voilà, c'est cool, ça met bien en jambes parce que là, tu sais, je De sors d'une ouf. séance de laser avec mon bras, donc là, je peux pas Encore trop là, bouger le ouais. bras aujourd'hui. C'est un peu, ouais, je suis toujours dans ce processus-là. J'ai bien avancé, je suis presque à la fin parce que là, c'est bien sombre parce que c'est le laser qui donne des taches comme ça. Au début, c'est du sang en fait, donc c'est pour ça que c'est moche. Mais c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Voilà, Flo. Pour ceux qui veulent te retrouver aujourd'hui, où est-ce qu'ils te trouvent le mieux? Instagram, Flomarek, YouTube, Flomarek, je crois que c'est pareil. Ok, Et ensuite, on a lancé un podcast avec Nico, qui s'appelle La Salle du nice. Temps Podcast, du coup. On l'a fait en français. Ah, cool! Un petit podcast, La Salle du Temps podcast, donc dispo sur Spotify, je présume? Ouais, ouais, Spotify et Partout, YouTube. ouais. Ok, ok. Donc on a un bon petit studio là, c'est cool. On aura, tu verras, tu vas kiffer ici, c'est vraiment stylé. On a des lights, on a tout mis, on a des micros. Donc voilà, ça Là, c'est vous avez le un an projet. pour préparer l'accueil. De ouf, de ouf, de ouf. Du coup, Bon, voilà. bah, Et écoute, puis Flo, après, j'ai mon merci petit beaucoup. site aussi, mon petit site Tu as flomarek.com. ton petit site, flomarek.com, ça marche, j'ai tout noté. Merci beaucoup pour cette interaction, c'était cool. J'espère, les gars, que vous avez pris de la valeur. Allez checker le taf de Flo. Si vous êtes dans le street workout, c'est la personne à qui parler. C'est cool. Nous, on se retrouve après que vous ayez laissé une review. Faites pas les pinces. Vous savez comment ça fonctionne. On laisse un 5 étoiles et une review si c'est sur Apple Podcast. Merci à tous. À la semaine pro. Peace! Ciao.